Bonjour à vous tous. Figurez-vous que je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais lu sur ma chaîne le classique des pions sur l'échiquier de William Gaillard. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Je crois que j'avais bien commencé à vous enregistrer une version audio, mais il y a peut-être 4 ou 5 ans, au tout début. Et ça avait dû finir, je sais pas, probablement sur un disque dur qui a cramé depuis. Je ne sais plus. Dans tous les cas, eh bien, on va se rattraper. Je vais vous le lire aujourd'hui. Donc vous et moi, on va se régaler. Des pions sur l'échiquier. Citation. Notre complot sera révélé. Les nations se retourneront contre nous avec esprit de revanche et notre domination sur elles ne sera jamais réalisée. Luciférien paladiste Albert Pike. Préface du traducteur. Voici enfin la traduction française de Pawns in a Game qui paraît dans notre pays avec plus de 40 ans de retard. Son auteur, le commodore William Guy Carr, 1895-1959, de la Marine royale canadienne, fut longtemps membre des services de renseignement et se consacra à partir de 1931, sauf pendant l'interruption de la guerre, à des tournées de conférences destinées à faire connaître la conspiration internationale. Il apporte bon nombre de preuves à l'appui de ses dires et des documents de première main, la plupart secrets et inédits. L'ouvrage que vous allez lire contient le récit de faits historiques échelonnés sur les 3 derniers siècles, faits qui ne sont révélés nulle part ailleurs, sauf en de rares et fragmentaires exceptions. Au cours des 18 chapitres de son livre, William Guy Carr nous dévoile tout le programme de domination universelle forgé par les Illuminés, ceux qui détiennent la lumière, entre guillemets, nom du petit groupe d'une trentaine d'hommes environ, organisé de 1770 à 1776 par Adam Weishaupt, un luciférien de la plus belle espèce. Les Illuminés, appellation générique, historiquement exacte, s'appliquent en fait de nos jours à leurs descendants spirituels et charnels, les Illuminati, chefs actuels, secrets et réels de la subversion mondiale, dont la franc-maçonnerie est l'élément le plus efficace, et des forces occultes dont le communisme est de loin l'élément le plus redoutable. C'est ce petit groupe de hauts subversifs qui tente à former un gouvernement mondial et travaille actuellement d'arrache-pied à la constitution des États-Unis d'Europe, piédestal obligatoire de la République universelle d'après un document controversé capital, aujourd'hui censuré. William Guy Carr nous dévoile les machinations occultes destinées à provoquer les diverses révolutions et guerres qui, pour répondre au projet des Illuminati, ont ensanglanté le monde depuis 1773 et il présente les preuves à l'appui de sa thèse. Pour consolider leur pouvoir et asseoir leur puissance, les Illuminati ne reculent devant rien. Spéculation financière gigantesque, sociétés secrètes, infiltration d'agents à tous les niveaux, formation de groupes et d'agents révolutionnaires, mafia, assassinats, campagnes de diffamation, chantage, corruption, etc. On saisit mieux ainsi le déroulement des faits historiques, car ils sont soulignés par cette histoire parallèle, entre guillemets, mais bien réelle, cette histoire occultée, qui se sert des êtres humains et surtout des plus hauts placés comme autant de pions sur l'échiquier. William Guy Carr veut nous montrer que le danger est sur nos têtes, et davantage encore 40 ans après l'apparition de l'édition canadienne originale, et que le pouvoir occulte, d'inspiration satanique, qui lutte pour la domination du monde par l'argent, le chantage, la haine, les divisions et tous les péchés capitaux, ne peut être combattu par tel ou tel mode de gouvernement, telle ou telle idéologie, puisque, dit-il, ceux-là ne serviront que d'instruments de guerre et les tenants de celle-ci que de pions sur l'échiquier du monde. Il faudrait donc bien plutôt s'appuyer sur l'amour de Dieu et du prochain, sur l'esprit de pauvreté et sur toutes les vertus qui découlent de la seule recherche de la volonté de Dieu. Seule cette politique permettra d'échapper à l'encerclement des forces du mal et de ne pas succomber. Depuis 200 ans que les forces de la contre-révolution catholique et monarchiste échouent échec sur échec, le moment ne serait-il pas enfin venu de demander à Dieu sa solution pour qu'il nous débarrasse du joug odieux de la synagogue de Satan ? Des pions sur l'échiquier est un livre très important qu'il faut lire et relire. Un livre important par la quantité de faits historiques occultés accumulés dans ces pages. Toute l'histoire secrète vous est ainsi dévoilée grâce aux explications d'un homme qui en savait beaucoup dans ce domaine. Vous avez maintenant les clés. À vous d'entrer dans le vif du sujet. Préface de l'éditeur. L'objectif de William Guy Carr était de fournir des renseignements sur la conspiration mondiale et non pas d'écrire un ouvrage de théologie. Il ne faut pas voir en William Guy Carr un doctrinaire chrétien, un philosophe de l'histoire, un historien complet. Il faut savoir que les Américains n'ont pas la même vision historique de l'Europe que les Européens.
notamment parce que le libéralisme règne en maître en Amérique du Nord, et ce depuis ses origines. L'Amérique est un pays maçonnique et les influences délétères de la secte se font ressentir. C'est la raison pour laquelle nos lecteurs noteront certainement un décalage dû aussi à ce que William Gaillard était d'une époque maintenant révolue. Introduction. La conspiration mondiale. Si mes révélations surprennent et indignent le lecteur, qu'il n'en fasse pas un complexe. Mais, en toute modestie, je travaille depuis 1911 à essayer de découvrir pourquoi le genre humain ne peut vivre en paix et jouir des bienfaits que Dieu lui accorde avec une telle abondance. Je n'ai percé le secret que vers 1950. Les guerres et les révolutions qui ébranlent nos vies et les situations de chaos qui en résultent ne sont rien moins que les effets d'une conspiration luciférienne toujours en place. Tout cela démarre à l'origine dans cet endroit de l'univers que nous appelons le ciel, où Lucifer s'opposa au droit de Dieu d'exercer l'autorité suprême. Les Saintes Écritures nous enseignent comment la conspiration luciférienne fut transférée de ce monde au Jardin d'Éden. Jusqu'à ce que je réalise que notre combat n'est pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles des ténèbres qui dirigent les personnes exerçant de hautes situations sur cette terre. Éphésiens 6, verset 12. Je ne pouvais comprendre la logique de tous les événements du monde entier. Je n'ai pas honte de reconnaître que c'est la Bible qui m'a donné la clé permettant de comprendre cette logique. Très peu de personnes ont conscience du fait que Lucifer était le plus brillant et le plus intelligent esprit de l'armée céleste, et que, étant un pur esprit, il est indestructible. Les Écritures nous apprennent que sa puissance est telle qu'il ravit à Dieu le tiers des esprits les plus intelligents de l'armée céleste. L'idéologie luciférienne déclare que le pouvoir, c'est le droit. Elle proclame que les êtres d'intelligence véritablement supérieure ont le droit de diriger ceux qui en sont moins pourvus, parce que la masse ne sait pas ce qui est bon pour elle. L'idéologie luciférienne est ce que nous appelons aujourd'hui un totalitarisme. L'Ancien Testament n'est que l'histoire de la façon dont Satan devint le prince de ce monde et séduisit nos premiers parents pour les séparer de Dieu. Il explique comment la synagogue de Satan fut établie sur cette terre, comment elle a travaillé depuis lors afin d'empêcher le plan de Dieu, qui est de diriger l'univers, et comment ce plan divin doit être établi sur terre. Le Christ vint en notre monde alors que la conspiration atteignit la phase où, selon ses propres mots, Satan contrôlait tous ceux qui occupaient les postes les plus élevés. Il décrivit la synagogue de Satan, Apocalypse 2, versets 9 et 111, 9. Il dénonça ceux qui en faisaient partie comme fils du diable, ce diable qu'il fustigeait comme père du mensonge, Saint Jean 8, verset 44, et prince de la tromperie, 2 Corinthiens 11, verset 14. Il fut catégorique dans son affirmation. Ceux qui constituaient la synagogue de Satan s'appelaient juifs, mais ne l'étaient point et mentaient. Apocalypse 2, 9 et 3, 9. Il considérait les changeurs d'argent, les scribes et les pharisiens comme les Illuminati, égal illuminés, de notre époque. Ce que beaucoup de gens semblent oublier, c'est que le Christ vint sur terre afin de nous délivrer des liens de Satan dont nous étions enserrés de plus en plus étroitement au fur et à mesure que le temps passait. Le Christ nous donna la solution à notre problème lorsqu'il nous dit que nous devions aller de l'avant et enseigner la vérité en ce qui concerne cette conspiration. Saint Jean 8, 31-59, à tous les peuples des nations. Il nous promit que si nous voulions bien faire cela, la connaissance de la vérité nous rendrait libres. Saint Matthieu 18, 19. La conspiration luciférienne s'est développée jusqu'à une phase presque ultime. Saint Matthieu 24, 15-34. Parce que nous n'avons pu mettre en pratique le conseil que nous donna le Fils de Dieu, Jésus-Christ. En 1784, la Providence permit au gouvernement bavarois d'entrer en possession de preuves qui établissaient l'existence réelle de la conspiration luciférienne. Adam Weishaupt, ancien élève des Jésuites, professeur de droit canon, abandonna le christianisme et embrassa l'idéologie luciférienne alors qu'il enseignait à l'université d'Ingolstadt. En 1770, les prêteurs d'argent, qui avaient récemment créé la maison Rothschild, l'engagèrent à réviser et moderniser les vieux protocoles destinés à donner à la synagogue de Satan la domination mondiale définitive. Ils avaient l'intention d'imposer l'idéologie luciférienne sur ce qui resterait de la race humaine après le dernier cataclysme social par l'usage du despotisme satanique. Weishaupt acheva son travail le 1er mai 1776. Le plan prévoyait la destruction de tous les gouvernements et religions existants. L'objectif devait être atteint en divisant les masses qu'il dénommait Goyim, égale bétail humain, en parties opposées et en nombre toujours plus grand dans les domaines politiques, sociaux, économiques, raciaux, etc. Les partis ainsi opposés devaient ensuite être armés et un incident provoqué les obligerait à se combattre et à s'affaiblir tout en détruisant les gouvernements nationaux et les institutions religieuses.
En 1776, Weishaupt organisa les Illuminati afin de mettre à exécution le complot. Le mot Illuminati dérive du mot Lucifer et signifie porteur de la lumière. En faisant usage du mensonge, selon lequel son objectif était d'amener la constitution d'un gouvernement mondial permettant aux hommes possédant les facultés mentales requises de gouverner le monde, il recruta à peu près 2000 adeptes. En faisaient partie les hommes les plus intelligents dans les domaines des arts et des lettres, de l'éducation, des sciences, de la finance et de l'industrie. Il établit ensuite les loges du Grand Orient qui étaient leurs quartiers généraux secrets. Le plan revu de Weishaupt nécessitait de ces Illuminati l'accomplissement des points suivants pour la réalisation de leurs desseins. 1. L'usage des malversations monétaires et de la débauche sexuelle pour obtenir le contrôle des personnes occupant déjà de hautes situations, à tous les niveaux, dans tous les gouvernements et dans tous les autres champs d'activité humaine. Une fois qu'une personne influente était tombée par les mensonges, les calomnies et les tentations des Illuminati, elle était solidement tenue. Chantage politique ou autre, peur de la ruine financière, peur du scandale public, peur de la menace physique et même peur de la mort pour elle-même et ses proches. 2. Dans les collèges et les universités, les Illuminati devaient recommander les étudiants possédant des capacités intellectuelles exceptionnelles, appartenant à de bonnes familles, ayant des relations internationales pour un entraînement très spécial à l'internationalisme. Petite parenthèse à ce propos, vous pouvez consulter les vidéos et surtout le livre de Daniel Estulin qui parle de l'Institut Tavistock. Fin de la parenthèse. Cet entraînement devait être dispensé en accordant des bourses aux étudiants ainsi sélectionnés. Il était prévu de les endoctriner dans l'idée que seul un gouvernement mondial mettrait fin aux guerres et aux tribulations incessantes. On devait leur apprendre et les convaincre que les hommes aux capacités spéciales et les cerveaux avaient le droit de diriger les moins pourvus car les goyim, la masse du peuple, ne savent pas ce qui est bien pour eux au point de vue physique, mental et spirituel. 3. Les personnes influentes destinées à tomber sous le contrôle des Illuminati et les étudiants spécialement éduqués et entraînés devaient être utilisés comme agents et placés dans les coulisses de tous les gouvernements en tant qu'experts et spécialistes entre guillemets. Ils pourraient ainsi conseiller et persuader les hommes en place d'adopter leur politique qui servira à long terme les plans secrets des mondialistes et amènerait la destruction finale des gouvernements et des religions qu'ils devaient servir. 4. Les Illuminati devaient obtenir le contrôle de la presse et des autres agences qui distribuent l'information au public. Les nouvelles devaient être déformées de façon à ce que nous, les goyim, finissions par croire que le gouvernement mondial est la seule solution à nos nombreux et divers problèmes. La Grande-Bretagne et la France étaient les deux plus grandes puissances à la fin du XVIIIe siècle. Weishaupt ordonna aux Illuminati de fomenter des guerres coloniales pour affaiblir l'Empire britannique et d'organiser la Grande Révolution pour amoindrir l'Empire français prévoyait le démarrage de celle-ci en 1789. Un auteur allemand du nom de Zwack fit un livre de la version révisée de Weishaupt, celle de la vieille conspiration, et l'intitula Einige Originalschriften, quelques écrits originaux. En 1784, on envoya un exemplaire de ce document aux Illuminés que Weishaupt avait délégué pour fomenter la Révolution française. Le courrier fut mortellement frappé par la foudre alors qu'il chevauchait du côté de Ratisbonne. La police trouva les documents subversifs sur son corps et les expédia aux autorités gouvernementales concernées. Après un examen soigneux des documents, le gouvernement bavarois ordonna à la police de perquisitionner dans les loges du Grand Orient que Weishaupt avait récemment établies et au domicile de quelques-uns de ses associés les plus influents, dont le baron Bassus in Sandersdorf. Les informations supplémentaires qu'ils y trouvèrent persuadèrent les autorités que les documents constituaient une preuve véritable d'une conspiration de la synagogue de Satan qui contrôlait les Illuminati au sommet, prévoyant d'utiliser les guerres et les révolutions afin d'établir une sorte de gouvernement mondial dont elles espéraient usurper le pouvoir dès sa mise en place. En 1785, le gouvernement bavarois déclara les Illuminati hors la loi et ferma les loges du Grand Orient. En 1786, il publiait les pièces de la conspiration. Le titre anglais en est The Original Writings of the Order or Sect of the Illuminati. On expédia des exemplaires de la conspiration aux dirigeants de l'Église et de l'État. La puissance des Illuminati était si grande qu'on ignora cet avertissement comme le furent ceux que le Christ avait donnés au monde. Les Illuminati passèrent ensuite à l'arrière-plan. Weishaupt donna des instructions à ses illuminés pour infiltrer les loges de la maçonnerie bleue et constituer une société secrète à l'intérieur des sociétés secrètes. Seuls les maçons qui donnèrent des gages de leur internationalisme et ceux dont la conduite prouvait qu'ils s'étaient détachés de Dieu furent initiés chez les illuminés.
Ainsi, les conspirateurs utilisaient le paravent de la philanthropie pour cacher leurs activités révolutionnaires et subversives. Afin d'infiltrer les loges maçonniques britanniques, les Illuminés invitèrent John Robison en Europe. C'était un maçon de haut grade du rite écossais, professeur de philosophie naturelle à l'université d'Édimbourg et secrétaire de la Société royale d'Édimbourg. John Robison ne tomba pas dans leur plan et diffusa le mensonge selon lequel l'objectif mondialiste était de constituer une dictature bienveillante. Il garda donc ses réactions pour lui et se vit confier un exemplaire de la conspiration révisée de Weishaupt pour l'étudier en lieu sûr. Les dirigeants de l'Église et de l'État en France ignorèrent les avertissements donnés. Résultat, la Révolution éclata en 1789. Afin de prémunir les autres gouvernements d'un tel danger, John Robison publia en 1797 un livre intitulé « Preuve d'une conspiration pour détruire tous les gouvernements et les religions ». Il fut imprimé à Londres par T. Maddell et W. Davis, par W. Creech à Édimbourg. On peut trouver des exemplaires de cet ouvrage dans les musées et 2 amis de l'auteur vivant en Amérique en possèdent un exemplaire. Mais on ignora ces avertissements comme les autres. Thomas Jefferson était devenu un adepte de Weishaupt et l'un de ses plus ardents défenseurs lorsqu'il fut déclaré hors la loi par son gouvernement. Jefferson et ses amis Illuminati s'infiltrèrent dans les loges nouvellement créées du rite écossais en Nouvelle-Angleterre. Cette information surprendra beaucoup d'Américains, aussi je souhaite la corroborer par les faits suivants. En 1789, John Robison avertit les dirigeants francs-maçons que les Illuminati s'étaient infiltrés dans leur loge. Le 19 juillet 1798, David Pepin, président de l'université de Harvard, réitérait le même avertissement aux grandes classes et leur fit une conférence sur l'influence que prenait l'illuminisme dans la politique et la religion américaine. John Quincy Adams, qui avait organisé les loges maçonniques de la Nouvelle-Angleterre, décida en 1800 de s'opposer à Jefferson pour les élections à la présidence. Il écrivit 3 lettres au colonel William L. Stone, exposant la façon dont Jefferson utilisait les loges maçonniques à des desseins subversifs. L'information contenue dans ces lettres permit à Adams de remporter les élections. Ces lettres se trouvent à la Rittenbourg Square Library de Philadelphie. En 1826, un autre franc-maçon, le capitaine William Morgan, décida qu'il était de son devoir de donner une véritable information à ses compagnons de loge et au grand public sur les Illuminati, leurs plans secrets et leurs véritables desseins. Ceux-ci obtinrent alors les services de Richard Howard, un illuminé anglais, qui exécuta leur sentence, que Morgan soit abattu en tant que traître. Quelqu'un avertit le capitaine Morgan du danger. Il essaya de s'enfuir au Canada, mais Howard l'intercepta à la frontière et l'assassina près des chutes du Niagara. Une enquête approfondie rapporta qu'un certain Avery Allyn déclara à New York, sous la foi du serment, avoir entendu Richard Howard raconter lors d'une réunion de chevaliers templiers à St. John's Hall, New York, comment il avait exécuté Morgan. Le même Allyn expliqua ensuite comment des négociations secrètes avaient ensuite permis à Howard de regagner l'Angleterre sans être inquiété. Très peu de personnes savent aujourd'hui que cet incident provoqua une désapprobation quasi générale. Presque 40% des francs-maçons de la juridiction nord des États-Unis firent sécession. Je possède des exemplaires des minutes d'une réunion que l'on avait tenue pour discuter de ce sujet particulier. Nous pouvons avoir une idée de la puissance des dirigeants de la conspiration luciférienne contre Dieu et l'homme en prenant en considération les grandes capacités de leurs agents qui empêchent que ces événements extraordinaires de l'histoire ne soient enseignés dans nos écoles. En 1829, les Illuminati organisèrent une réunion à New York qui fut dirigée par un illuminé britannique du nom de Wright. On déclara aux personnes présentes que les Illuminés avaient l'intention de fédérer les groupes nihilistes et athées avec toutes les autres organisations subversives pour constituer une organisation internationale qui serait connue sous le nom de communisme. Cette force destructrice devait permettre aux Illuminati de fomenter les guerres et les révolutions futures. Clinton Roosevelt, un ancêtre direct de Franklin Delano Roosevelt, Horace Greeley et Chas Dana constituèrent un comité pour réunir les fonds nécessaires à cette nouvelle entreprise. Les fonds ainsi rassemblés servirent au financement de Karl Marx et d'Engels lorsqu'ils écrivirent le Capital et le Manifeste du Parti communiste à Soho en Angleterre. En 1830, Weishaupt mourut. Petite parenthèse, ce qui signifie qu'il a vécu 45 ans encore après que les Illuminati aient été interdits en Bavière et dans plusieurs États allemands et que les documents aient été découverts. Donc pour ceux qui disent ah ben non, ça a cessé d'exister totalement en 1786, c'est vraiment être naïf, puisque il est très probable que
Weishaupt ait continué son ouvrage dans l'ombre, plus discrètement on va dire, et a notamment influencé les loges maçonniques, et puisqu'il était protégé par le duc de Saxe-Gotha jusqu'à sa mort en 1830. Voilà, fin de la parenthèse. Weishaupt prétendit que les Illuminati disparaissaient avec lui sur son lit de mort, et pour convaincre ses conseillers spirituels, il feignit de se repentir et de rejoindre l'Église. Selon la version révisée de Weishaupt, celle de la vieille conspiration, les Illuminati devaient organiser, financer, diriger et contrôler toutes les organisations internationales et tous les gouvernements, en plaçant leurs agents à des postes clés au plus haut niveau. Ainsi, pendant que Karl Marx écrivait le Manifeste communiste sous la direction d'un groupe d'illuminés, le professeur Karl Ritter de l'université de Francfort rédigeait son antithèse sous la direction d'un autre groupe d'illuminés pour que les dirigeants de la synagogue de Satan puissent utiliser les divergences des deux idéologies pour diviser toujours plus les hommes en partis opposés. Ainsi, une fois armés, ils arriveraient par provocation à se combattre et à se détruire, et à détruire avec eux leurs institutions politiques et religieuses. Le travail que Ritter réalisa fut poursuivi par le soi-disant philosophe allemand Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900, qui fonda le nietzschéisme. Le nietzschéisme produisit le fascisme et plus tard le nazisme. On l'utilisa de façon à permettre aux agents des Illuminati de fomenter les Première et Deuxième Guerres mondiales. En 1834, les Illuminati choisirent pour diriger leur programme révolutionnaire dans le monde l'Italien Giuseppe Mazzini, qui occupa ce poste jusqu'à sa mort en 1872. En 1840, le général Albert Pike perdit son poste d'officier lorsque le président Jefferson Davis eut dissous ses troupes indiennes auxiliaires sous prétexte qu'elles avaient commis des atrocités lors de faits de guerre légitimes. Sous l'influence de Mazzini, dont il était le poulain, Pike accepta l'idée d'un gouvernement mondial et devint par la suite dirigeant de la prêtrise luciférienne. Entre 1859 et 1871, il peaufina tous les détails d'un projet militaire concernant 3 guerres mondiales et 3 grandes révolutions. Il pensait qu'elles amèneraient la conspiration à sa phase ultime dans le courant du XXe siècle. Pike réalisa la plus grande partie de son travail dans la demeure de 13 pièces qu'il fit construire à Little Rock, Arkansas, en 1840. Lorsque les Illuminati et les loges du Grand Orient devinrent suspects du fait des activités révolutionnaires de Mazzini en Europe, Pike organisa le rite paladien nouveau et réformé. Il établit 3 suprêmes conseils, un à Charleston, Caroline du Sud, un autre à Rome et le dernier à Berlin. Il fit établir par Mazzini 23 conseils subordonnés en des positions stratégiques à travers le monde. Ce furent les quartiers généraux secrets du mouvement révolutionnaire mondial, toujours conservés depuis. Bien avant que Marconi eût inventé la radio, les scientifiques faisant partie des Illuminati avaient donné à Pike et aux dirigeants de ces conseils la possibilité de communiquer entre eux dans le secret. Ce fut la découverte de ce secret qui permit aux officiers des services de renseignement de comprendre comment des incidents, entre guillemets, en apparence non reliés entre eux, avaient lieu simultanément dans le monde, s'aggravaient et se transformaient en une guerre ou une révolution. Le plan de Pike était simple et s'avéra efficace. Il fallait que le communisme, le nazisme, le sionisme politique et les autres mouvements internationaux fussent organisés et utilisés pour fomenter les 3 guerres générales et les 3 grandes révolutions. 1. La Première Guerre mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Les divergences naturelles, attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands, devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. 2. La Deuxième Guerre mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique, de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Toute personne informée peut-elle nier que Roosevelt et Churchill aient mis cette politique à exécution ? 3. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée grâce aux divergences que les agents des Illuminati attiseront entre sionistes politiques et dirigeants du monde musulman. On doit diriger la guerre de façon à amener à la destruction de l'islam, le monde arabe y compris, la religion de Mahomet, et du sionisme politique, comprenant l'État d'Israël. Dans le même temps,
Les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront acculées à se combattre jusqu'à un état de destruction physique, mentale, spirituelle et économique totale. Lorsqu'on raisonne et qu'on n'est pas déformé, peut-on nier le fait que l'intrigue actuelle au Proche-Moyen et Extrême-Orient est destinée à l'accomplissement de ce dessein diabolique ? Le 15 août 1871, Pike expliquait à Mazzini qu'une fois la Troisième Guerre mondiale terminée, ceux qui aspiraient à la domination mondiale absolue provoqueraient le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais subi. Nous rapportons ces propos, ses propres mots, relevés dans la lettre répertoriée à la bibliothèque du British Museum de Londres. Citation. Nous lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui montrera aux nations, dans toute son horreur, l'effet de l'athéisme absolu à l'origine de la sauvagerie la plus sanglante et du bouleversement intégral. Ainsi obligés de se défendre partout contre la minorité de révolutionnaires, les citoyens extermineront ces destructeurs de la civilisation. La multitude, emplie de désillusions vis-à-vis du christianisme, dont les adorateurs seront à ce moment désorientés et à la recherche d'un idéal, sans plus savoir vers où diriger leur adoration, recevra la véritable lumière par la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Elle sera enfin révélée au peuple, cette manifestation, qui résultera du mouvement réactionnaire général, suivant de près la destruction du christianisme et de l'athéisme, tous les deux conquis et détruits en un même instant. Fin de la citation. Lorsque Mazzini mourut en 1872, Pike fit d'un autre dirigeant révolutionnaire italien, Adriano Lemmi, son successeur. La succession de Lemmi revint ensuite à Lénine et à Trotsky. Les activités révolutionnaires de ces hommes furent financées par les banquiers internationaux français, britanniques, allemands et américains. Le lecteur doit se rappeler que les banquiers internationaux d'aujourd'hui, comme les changeurs d'argent de l'époque du Christ, ne sont que des outils ou des agents des Illuminati. On a fait croire au grand public que le communisme était un mouvement des travailleurs soviétiques pour détruire le capitalisme. Pawns in the Game, des pions sur l'échiquier, et The Red Fog over America, le brouillard rouge sur l'Amérique, suite de Pawns in the Game, montrent comment des officiers des services secrets britanniques et américains ont acquis des preuves irréfutables établissant formellement que les capitalistes internationaux, agissant par le biais de leurs banques internationales, avaient financé les deux parties de chaque guerre et de chaque révolution depuis 1776. Ceux qui forment aujourd'hui la synagogue de Satan dirigent nos gouvernements et en les tenant par l'usure. Ils les font participer aux guerres et aux révolutions en appliquant des plans de Pike, amener le monde à cette phase de la conspiration où le communisme athée et la chrétienté entière se rencontreront en une guerre totale, autant à l'intérieur de chaque nation qu'à l'échelle internationale. Un grand nombre de documents prouvent que Pike, comme Weishaupt, était le chef de la prêtrise luciférienne de son époque. En plus de la lettre qu'il adressa à Mazzini en 1871, il en écrivit une attirée aux dirigeants de ses conseils paladiens le 14 juillet 1889. Elle tomba dans les mains d'autres personnes que celles auxquelles elle était destinée. Elle avait été écrite pour expliquer le dogme luciférien, en particulier l'adoration de Satan et celle de Lucifer. Pike déclarait en partie « Nous disons à la foule que nous adorons Dieu, mais il s'agit du Dieu que l'on adore sans superstition. La religion devrait être pour nous tous, initiés des hauts grades, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Oui, Lucifer est Dieu. Et par malheur, Adonai, le nom donné par les lucifériens au Dieu que nous adorons, NDA est aussi Dieu, car l'absolu ne peut exister qu'en tant que dualité divine. Ainsi, la doctrine du satanisme est une hérésie. La véritable et pure religion philosophique, c'est la croyance en Lucifer, l'égal d'Adonai. Mais Lucifer, dieu de lumière et dieu de bonté, combat pour l'humanité contre Adonai, le dieu des ténèbres et du mal. La propagande mise en œuvre par les dirigeants de la conspiration luciférienne a fait croire au grand public que ceux qui s'opposent au christianisme sont athées. C'est un mensonge délibéré véhiculé afin de cacher les plans secrets des grands prêtres de la fausse foi luciférienne qui dirigent la synagogue de Satan. Leur but, c'est que le genre humain en arrive à juger impossible l'établissement sur cette terre du plan de Dieu. L'ordonnancement de l'univers tel qu'il l'expliqua à nos premiers parents au Jardin d'Éden selon la Genèse. Les grands prêtres de la fausse foi luciférienne exercent dans les ténèbres et restent dans les coulisses. Ils gardent leur identité, leur véritable dessein secret, même vis-à-vis de la grande majorité de ceux qu'ils trompent en leur faisant accomplir leur volonté et poursuivre leurs plans et visées secrètes. Ils savent que le succès final dépend de leur capacité à garder leur identité et leur véritable dessein dans le secret, jusqu'à ce qu'aucune intelligence ou puissance ne puisse les empêcher de couronner leur despote roi, dirigeant du monde entier.
Le succès final de leur conspiration, c'est l'usurpation des pouvoirs du gouvernement mondial. Les Saintes Écritures ont prédit que ce que Weishaupt et Pike prévoyaient de mettre à exécution aboutirait au contrôle de cette terre par les forces spirituelles du mal. L'Apocalypse, au chapitre 20, nous apprend comment, une fois que les choses que nous avons écrites se sont déroulées, Satan sera lié pour 1 millier d'années. Je n'ai pas la prétention de savoir ce que le terme 1 millier d'années signifie en mesure de temps, mais d'après ce que j'ai pu apprendre de la conspiration luciférienne, à la lumière des Saintes Écritures, je suis arrivé à la conclusion que la neutralisation de Satan et des forces sataniques sur cette terre peut se produire beaucoup plus rapidement si l'entière vérité à propos de l'existence de la conspiration luciférienne est révélée aussi vite que possible à tous les peuples de toutes les nations. On a retrouvé des lettres de Mazzini révélant comment les grands prêtres de la fausse foi luciférienne gardaient leur identité et leur véritable dessein secret. Dans une lettre que Mazzini écrivit à son associé révolutionnaire, le Dr Bray Bridenstine, quelques années avant sa mort, il disait « Nous constituons une association de frères en tous les points du globe. Nous souhaitons briser tous les jougs. Cependant, il y en a un d'indivisible que l'on peut à peine sentir, et il pèse sur nous. D'où vient-il? Où est-il? Personne ne le sait ou bien ne veut le dire. Ce joug est secret, même pour nous, les vétérans des sociétés secrètes. » Fin de citation. En 1925, son éminence le cardinal Caro y Rodriguez, archevêque de Santiago au Chili, publia un livre intitulé « Le mystère de la franc-maçonnerie dévoilée », afin d'exposer comment les Illuminati, les satanistes et les lucifériens avaient constitué une société secrète à l'intérieur d'une société secrète. Il fournissait un grand nombre de preuves montrant que même les francs-maçons des 32e et 33e degrés ne savaient pas ce qui se passait dans les loges du Grand Orient, dans celles du rite paladien nouveau et réformé de Pike, ainsi que dans les loges d'adoption dans lesquelles sont initiés les membres féminins de la conspiration. À la page 108, il cite une autorité en la matière, Margiotta, pour prouver qu'avant que Pike n'eût sélectionné Leamy pour assurer la succession de Mazzini en tant que directeur du mouvement révolutionnaire mondial, Leamy était déjà un sataniste enragé et confirmé, mais qu'il ne fut initié à l'idéologie luciférienne qu'après avoir été sélectionné. Le fait que les grands prêtres de la fausse foi luciférienne aient introduit sur cette terre l'adoration de Satan dans les premiers grades des loges du Grand Orient et des conseils du rite paladien, puis aient initié les individus choisis au grand secret, le Lucifer est le dieu, l'égal d'Adonai, intrigua bon nombre d'historiens et de chercheurs. Les Saintes Écritures ne mentionnent Lucifer que quelques fois seulement, en Isaïe 14, en Saint Luc 10, verset 18, et en l'Apocalypse 9, versets 1 à 11. La doctrine luciférienne, toutefois, déclare fermement que Lucifer dirigea la révolte céleste, que Satan est le fils aîné de Dieu, Adonai, et le frère de Saint Michel, qui mit en déroute la conspiration luciférienne au ciel. Les enseignements lucifériens proclament aussi que Saint Michel vint sur cette terre, en la personne de Jésus-Christ, pour essayer de réaliser de nouveau ce qu'il avait accompli au ciel, mais échoua. Lucifer, Satan, le diable, appelez-le comme vous voulez, est le père du mensonge. Il est donc clair que ces forces spirituelles ténébreuses trompent énormément de soi-disant intellectuels et leur font accomplir leur volonté comme elles le firent au ciel. La chose importante dont nous devons nous rappeler, c'est que selon la révélation, il doit y avoir un jugement final. Satan brisera ses liens ou sera délié de ses liens qui le maintenaient attaché pour 1 millier d'années. Il apportera de nouveau le chaos sur cette terre. Ensuite, le Christ interviendra en faveur des élus et Dieu séparera les agneaux des boucs. On nous a prévenu que ceux qui se sont séparés de Dieu seront menés au chaos ultime et à la confusion par Lucifer, Satan ou le démon pour toute l'éternité, qu'ils haïront leur maître, eux-mêmes et les autres parce qu'ils réaliseront qu'ils ont été trompés en se séparant de Dieu et surtout qu'ils auront perdu pour toujours son amour et son amitié. Il sera facile pour le lecteur des deux livres Des pions sur l'échiquier et Le brouillard rouge sur l'Amérique de réaliser que le combat actuel n'est pas de nature temporelle ou de ce monde. Son point de départ fut cet endroit de l'univers que nous appelons le monde céleste. Son but est de gagner et d'arracher les âmes humaines au Dieu Tout-Puissant. Des théologiens savants ont déclaré que Lucifer, Satan ou le diable est un pur esprit, par conséquent indestructible. Sachant qu'il est menteur, il est toujours enclin à amener en enfer le plus possible d'âmes avec lui pour qu'elles partagent son désespoir. Ce fait établi, notre devoir est clair. Nous devons faire connaître la vérité sur cette question à notre prochain aussi vite que possible pour qu'il puisse éviter les embûches et les pièges disposés par ceux qui servent les desseins du démon, mais aussi pour voir clair dans les mensonges et les tromperies de ceux qui parcourent le monde en vue de consommer la ruine des âmes.
Les guerres et les révolutions donnent aux démons ces plus grandes moissons d'âmes humaines, parce que beaucoup sont appelés et peu sont élus. Ça, Matthieu 20, verset 16, 22, verset 14. On entend souvent dire que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde n'est qu'une guerre en vue de conquérir les esprits des hommes. C'est seulement une demi-vérité, pire qu'un mensonge. Le complot de Weishaupt prévoit 1. L'abolition de tous les gouvernements nationaux, 2. L'abolition de l'héritage, 3. L'abolition de la propriété privée, 4. L'abolition du patriotisme, 5. L'abolition de la maison individuelle et de la vie de famille, cellule à partir de laquelle toutes les civilisations ont été bâties, 6. L'abolition de toutes les religions établies et existantes de façon à ce que l'on puisse imposer l'idéologie luciférienne du totalitarisme à toute l'humanité. Les quartiers généraux de la conspiration vers la fin des années 1700 étaient à Francfort en Allemagne, où la maison Rothschild avait été établie et où elle liait ensemble d'autres financiers internationaux qui avaient littéralement vendu leurs âmes au diable. Après la découverte de la conspiration par le gouvernement bavarois en 1786, les grands prêtres de la foi luciférienne établirent leurs quartiers généraux en Suisse. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les quartiers généraux ont été installés au Harold Pratt Building de New York. Les Rockefeller ont remplacé les Rothschild dans les manipulations financières. Dans la phase finale de la conspiration, le gouvernement sera représenté par un roi despote, celui de la synagogue de Satan, et de quelques milliardaires, économistes et scientifiques qui auront prouvé leur dévotion à la cause luciférienne. Tout le reste sera intégré dans une sorte de conglomérat d'humanité métissée grâce à l'insémination artificielle pratiquée à une échelle internationale. Aux pages 49-51 de L'impact de la science sur la société, Bertrand Russell déclare que l'on utilisera seulement moins de 30% de la population féminine et 5% de la population masculine à des fonctions de reproduction. Celle-ci sera strictement limitée à des quotas, et des quotas seront fixés pour assurer les besoins de l'État. Je conclurai mon introduction en citant quelques passages d'une conférence que donna aux membres de la Loge du Grand Orient de Paris un haut dirigeant du rite paladien de Pike au début de ce siècle. Il disait « Sous notre influence, l'application des lois des goïms a été réduite au minimum. Le prestige de la loi a été vidé de son sens par l'immixtion d'interprétations libérales. Dans les affaires, les questions les plus importantes et fondamentales, les juges décident selon ce que nous leur dictons, à savoir considérer ces matières grâce à notre lumière pour l'administration des goïms. Bien entendu, nous le faisons par le biais de personnes qui sont nos instruments et nous n'apparaissons en aucune façon. Même le Sénat et la haute administration acceptent nos conseils. » Fin de citation. Ceci expliquerait l'incident de Little Rock qui eut lieu un demi-siècle plus tard. Est-il possible à une personne qui réfléchit un tant soit peu de nier le fait que la conspiration révisée par Weishaupt vers la fin des années 1700 et les plans dressés par Pike vers la fin des années 1800 ont évolué exactement comme c'était prévu? Les empires de Russie et d'Allemagne ont été détruits, ceux de Grande-Bretagne et de France réduits à des puissances de troisième ordre. Les têtes couronnées sont tombées comme des fruits plus que mûrs. La population mondiale a été divisée 2 fois en des partis opposés suite à la propagande mise en œuvre par les Illuminati. 2 guerres mondiales ont vu les chrétiens se tuer avec efficacité par dizaines de millions. Le combattant engagé dans ce conflit n'avait pas la moindre animosité vis-à-vis de celui d'en face. 2 des grandes révolutions, celles de Russie et de Chine, ont réalisé ces desseins et le communisme est arrivé jusqu'à une puissance équivalente à celle de la chrétienté tout entière. L'intrigue qui se déroule maintenant au Proche et Moyen-Orient fomente la Troisième Guerre mondiale. Après cela, à moins que le poids de l'opinion publique informée ne l'empêche, viendra le dernier cataclysme social. Il en résultera un esclavage spirituel, mental et physique absolu. Est-il possible à une personne informée de nier le fait que le communisme est toléré dans les soi-disant pays libres? La branche spéciale des services secrets britanniques, le RCMP canadien et le FBI américain, pourraient arrêter tous les dirigeants communistes en 24 heures s'ils en recevaient l'ordre. Mais ils n'en ont pas l'autorisation. Pourquoi? La réponse est simple. Le communisme est contenu au niveau des gouvernements nationaux et internationaux sur le conseil d'agents des Illuminati qui produisent ensuite bon nombre d'excuses peu convaincantes à propos de la politique actuelle de la Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis envers le communisme international et national. Et même si le FBI ou le RCMP agissaient, les juges des cours suprêmes des 2 pays trouveraient des raisons juridiques pour que les personnes arrêtées soient relâchées. Cette attente serait ridicule si on ignore que le communisme doit être contenu afin de servir au dernier cataclysme social. N'est-ce pas le moment pour les chrétiens de constater la réalisation de ce danger? N'est-ce pas le moment pour les parents de refuser que leurs enfants soient utilisés comme chair à canon de la cause luciférienne?
La Fédération des laïcs chrétiens, que j'ai l'honneur de présider, a fait le nécessaire pour que la connaissance acquise jusqu'à ce jour des différents aspects de la conspiration soit disponible. Nous avons publié des pions sur l'échiquier et le brouillard rouge sur l'Amérique, sous forme de livres, ainsi que d'autres brochures. Nous tenons au courant ceux qui ont lu nos livres des progrès de la conspiration en éditant une lettre mensuelle intitulée News Behind the News, des nouvelles derrière les nouvelles. Nos prédictions sur les événements à venir sont fondées sur notre connaissance de l'existence de la conspiration. Et nos prédictions se sont avérées étonnamment exactes, à tel point que nous avons suscité l'intérêt des personnes qui veulent bien penser dans le monde entier. Nous les invitons à nous rejoindre. Donnez-vous la peine d'acquérir une connaissance complète des différents aspects de la conspiration et transmettez ensuite cette connaissance à d'autres. Faites cela et la puissance d'une opinion publique informée deviendra la plus grande force sur cette terre. Je vous conjure de vous organiser en ligue de citoyens chrétiens ou en groupements semblables. Utilisez-les comme groupe d'études. Utilisez pour élire des hommes qui sont des citoyens locaux. Mais avant de sélectionner un candidat pour une fonction publique, assurez-vous de sa connaissance des différents aspects de la conspiration internationale au niveau des gouvernements municipaux, régionaux et fédéraux. Tous les mondialistes ne serviraient pas la synagogue de Satan s'ils étaient éclairés par la vérité. Il est de votre devoir de les informer de la vérité. Les ligues civiques chrétiennes ne doivent pas avoir de parti, ne doivent pas être classées à droite ou à gauche. Leur but devrait être le rétablissement de Dieu dans la politique de façon à ce que nous puissions établir le gouvernement selon son plan de direction de l'univers, tel que nous l'a révélé dans les Écritures par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors seulement sa volonté sera faite comme elle l'est au ciel. À mon humble avis, Dieu n'interviendra pas en notre faveur avant que ceci ne soit fait et que les mots de la prière du Seigneur ne soient accomplis. William Gaillard, Clearwater, 13 octobre 1958. Annexe, l'insigne de l'ordre des Illuminati est inscrit sur la gauche du billet de $1. Il fut adopté par Weishaupt lorsqu'il fonda l'ordre le 1er mai 1776. C'est cet événement qui est symbolisé par le MDCC-LXXVI à la base de la pyramide, et non pas la date de la signature de la déclaration d'indépendance, comme les personnes non informées ont pu le supposer. La signification du symbole est la suivante. La pyramide représente la conspiration pour la destruction de l'Église catholique et l'établissement du gouvernement mondial, ou dictature des Nations Unies, c'est le secret de l'ordre. L'œil irradiant dans toutes les directions représente l'œil qui espionne tout. Il symbolise l'agence d'espionnage terroriste, sorte de Gestapo que Weishaupt fonda sous le nom de Frères Insinuants, afin de garder le secret de l'ordre, pour terroriser les populations et leur faire accepter sa règle. Cette GPU exerça son premier règne de la terreur lors de la Révolution française. C'était sa mise en place en tant qu'instrument. On reste stupéfait de constater que l'électorat tolère encore l'utilisation de cet insigne comme élément constitutif du grand sceau des États-Unis. Annuit coeptis signifie « notre entreprise, la conspiration, a été approuvée, couronnée de succès ». Au-dessous, Novus Ordo Seclorum explique la nature de l'entreprise. La signification en est un nouvel ordre social ou une nouvelle donne, New Deal. Il faut savoir que cet insigne a été utilisé par la franc-maçonnerie seulement après la fusion avec l'ordre des Illuminati au congrès de Wilhelmsbad en 1782. Benjamin Franklin, John Adams, parent de Roosevelt, et Thomas Jefferson, ardent illuminé, proposeront l'insigne comme verso du sceau des États-Unis, dont le recto avait pour symbole l'aigle. Le Congrès l'adopta le 10 juin 1782. Lors de l'adoption de la Constitution, le Congrès décréta par acte du 15 septembre 1789 qu'il conservait le même sceau. Le département d'État a toutefois déclaré dans ses dernières publications à ce sujet que le verso n'a jamais été séparé et utilisé comme sceau, et qu'on a seulement utilisé le côté portant le symbole de l'aigle en tant que sceau officiel et armoirie. Il fut imprimé la première fois sur la gauche du verso des billets de $1 au début de la période du New Deal en 1933, sur ordre du président Franklin Delano Roosevelt. Quelle est la signification réelle de ce symbole, digne de la Gestapo, soigneusement camouflé jusqu'à son apparition au début du New Deal, si bien que les Américains eux-mêmes ne connaissent généralement son existence qu'en tant que symbole maçonnique, et que très peu se doutent de sa véritable signification? Il ne peut signifier qu'une chose. Avec l'avènement du New Deal, les conspirateurs socialo-communisto-illuministes, successeurs du professeur Weishaupt, considéraient que le peuple approuvait leur entreprise, qui allait être couronnée de succès. Dans les faits, ce sceau proclame à l'intention des mondialistes que la puissance entière du gouvernement des États-Unis est maintenant passée sous le contrôle des agents des Illuminati, et que cette puissance adoptera de gré ou de force
et politique voulue par ceux qui cherchent à faire appliquer toujours mieux leurs plans, secrets de sape et de destruction des gouvernements du soi-disant monde libre et de toutes les religions. L'objectif est que la synagogue de Satan puisse usurper les pouvoirs du premier gouvernement mondial établi et imposer ensuite une dictature totalitaire luciférienne sur ce qui resterait de l'espèce humaine. Chapitre 1er, le mouvement révolutionnaire mondial, MRM. Si l'on veut comprendre les causes de ce qui dans le passé a produit les effets que nous connaissons aujourd'hui, surtout pour tout ce qui ne nous satisfait pas dans les affaires nationales et internationales, nous devons étudier l'histoire, car l'histoire se répète. L'histoire se répète parce qu'il y a une continuité parfaite dans le but du combat qui se déroule depuis le commencement des temps entre les enfants de la cité du bien et ceux de la cité du mal. L'enjeu en était de décider si le Dieu Tout-Puissant dirigerait les affaires du monde ou si le monde irait littéralement contre lui, vers le diable. C'est aussi simple que cela. On sait que le camp de Satan s'est divisé et a éclaté en de multiples factions. Ces factions s'opposent souvent entre elles pour arriver au but commun. C'est pourquoi l'étude des causes de nos malheurs en est rendue plus compliquée. Les différences d'opinion sont le fruit de la propagande des médias, que l'on utilise plus souvent comme moyen pour répandre des mensonges et des demi-vérités, plutôt que comme moyen de révéler la vérité entière, non déformée, sur n'importe quel événement ou sujet. Les fauteurs de guerre ont utilisé la propagande pour diviser les êtres humains en partis opposés sur les questions politiques, sociales, économiques et religieuses, de façon à les amener progressivement à se combattre et à s'éliminer. Aussi, si nous voulons découvrir les causes qui ont produit les effets que nous expérimentons aujourd'hui, devons-nous étudier soigneusement tous les faits dignes d'intérêt, séparer la vérité de l'erreur, la fiction du fait réel, étudier les événements passés pour les analyser et voir comment ils ont affecté et influencé la situation contemporaine. D'un point de vue religieux, le genre humain est divisé en deux camps principaux. Les personnes qui se situent dans le premier parti croient en l'existence d'un Dieu. Les autres nient l'existence de tout être suprême. Cela est d'une grande importance car nous prouverons que toutes les guerres et toutes les révolutions ont été le fait de groupes déterminés à imposer leur idéologie au peuple du monde entier. La conception de Dieu varie selon les différents sectes. Le déisme enseigne que Dieu est un être personnel, qu'il dirige l'univers et en est le créateur. Le panthéisme assimile Dieu à l'univers, mais pas en tant qu'être personnel. Les panthéistes croient en la doctrine de la présence universelle de l'Esprit divin dans la nature. Une variété de panthéisme a trouvé sa voie dans de nombreux systèmes philosophiques et religieux. Le bouddhisme et l'hindouisme sont partisans de cette doctrine. La croyance en un Dieu personnel comprend la croyance en un monde céleste, la croyance en l'existence d'une âme et en la vie dans le monde céleste après la mort de nos corps matériels. Les personnes qui croient en un Dieu personnel doivent donc par nécessité croire en l'existence de Satan, le diable personnel. L'étude des religions comparées prouve qu'en remontant le plus loin possible dans le temps, même les membres des tribus primitives avaient une sorte d'instinct religieux qui les obligeait à discuter et à se poser les questions suivantes. Pourquoi existons-nous? Quel est le but de notre existence? À quelle fin sommes-nous destinés? Vers quoi allons-nous lorsque nous mourrons? Même les tribus les plus arriérées d'Afrique centrale ou d'Australie ne semblent avoir eu aucun doute quant à l'existence de Dieu, d'un monde spirituel et d'une autre existence pour leur âme après la mort de leur corps matériel. L'étude des religions comparées indique aussi que la plupart, sinon la totalité des religions, qui enseignent la croyance en un être suprême, eurent pour origine plus ou moins parfaite l'adoration et l'amour envers le Dieu Tout-Puissant, le respect envers les aînés et les parents, l'amitié pour le prochain ou le bienfaiteur, ainsi que l'offrande des prières pour les proches et les amis décédés. Cela constituait le principe fondamental. Les hommes du mal, animés de sentiments d'égoïsme, d'avidité et de désir du pouvoir, ont été les ferments de la détérioration de la quasi-totalité des religions telles que nous les trouvons aujourd'hui. Quelques religions se sont dégradées jusqu'à voir leurs prêtres sacrifier des êtres humains pour servir d'offrande à Dieu. Même le christianisme a éclaté en de multiples confessions, et il serait difficile de reconnaître la grande majorité qui se prétend chrétien de nos jours et reste fidèle à Jésus-Christ. D'une façon générale, le christianisme s'est dégradé d'abord avec la pratique des bonnes œuvres. Cela est d'une importance capitale lorsque nous étudions de nos jours le conflit entre les citoyens de la cité du bien et ceux de la cité du mal. La pratique des bonnes œuvres créait les rapports de bon voisinage et maintenait l'unité dans le monde chrétien. Les Saintes Écritures nous enseignent que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. La seule façon d'avoir de bons rapports avec notre prochain, c'est de pratiquer les bonnes œuvres sans égoïsme. Le manque de bonnes œuvres personnelles signifie le manque d'unité et le manque de véritable esprit de communauté.
Aujourd'hui, nous avons adopté pour nos bonnes œuvres le système impersonnel du carnet de chèques. Nous en laissons parfois l'exercice au syndicat. L'emploi de l'expression suivante est donc justifié, aussi froid que la charité professionnelle. Il serait bon de se rappeler que même la législation gouvernementale sur la sécurité sociale ne dispense pas les individus de leur rapport de bon voisinage, et la prière, sans les bonnes œuvres, diminue considérablement les moyens d'action de l'homme. La force de l'athéisme, c'est la désunion et la faiblesse de la chrétienté. Pour une raison ou pour une autre, beaucoup de confessions chrétiennes sont en train de perdre toute influence sur la jeunesse des soi-disant nations libres. Toute personne perdue pour la foi chrétienne vire généralement à la sécularisation et devient souvent sympathisante de l'une ou l'autre des idéologies athées, communisme ou nazisme. La plupart des personnes qui se déclarent chrétiennes ne sont pas de véritables soldats de Jésus-Christ, alors qu'à l'inverse, les titulaires des cartes des partis communistes ou nazis doivent jurer une obéissance inconditionnelle à leur chef, consacrer toute heure disponible à l'avancement de la cause et verser 1/10 de leurs revenus pour le financement des activités du parti. Les chrétiens sont désespérément divisés en à peu près 400 confessions. Les communistes et les nazis, eux, sont tous solidement unis dans leur antichristianisme. Poursuivre notre vie de chrétien dans ce sens médiocre ne peut qu'aider les dirigeants de l'un ou l'autre de ces groupes athées à remporter la palme de la domination mondiale. Lorsqu'ils y seront arrivés, ils transformeront tous ceux qui refusent d'accepter leur idéologie païenne en esclaves. Les Illuminati imposeront alors le despotisme de Satan. Il y a une grande similitude de croyance en ce qui concerne l'origine de l'homme chez tous ceux qui adorent un être suprême. Le plus grand nombre croit que le Père éternel a peuplé ce monde dans le but de donner une autre chance aux moins coupables, de ceux qui suivirent Lucifer lors de la révolte céleste, leur permettant soit de décider librement d'accepter l'autorité de Dieu et de lui vouer une obéissance inconditionnelle, soit d'aller littéralement au diable. Des sectes méprisées comme celle des Doukhobors soutiennent de telles croyances en pratiquant une résistance passive aux lois humaines, qu'ils déclarent contraires aux lois divines. Il est bon de se rappeler que le nom Lucifer signifie « porteur de la lumière », être très brillant, le plus brillant des anges. Malgré ses gratifications particulières et ses privilèges, il se révolta contre la suprématie du Dieu Tout-Puissant. La plupart des gens, en dehors des athées et des darwinistes, acceptent l'histoire des créations. Il y a toutefois un grand nombre d'opinions différentes en ce qui concerne l'histoire d'Adam et d'Ève et du Jardin d'Éden. Ainsi, de nombreux étudiants en religion comparée prétendent qu'il est probable que Dieu a créé plusieurs mondes, plusieurs Adam, plusieurs Ève, et les a placés chacun dans des endroits où ils ont pu se reproduire et peupler leurs planètes respectives. Le fait que les êtres humains soient placés sur cette terre par le procédé de la naissance leur interdit d'avoir une quelconque connaissance sur une existence antérieure. Tout ce que nous savons sur la période qui précède la création est ce que les Écritures nous ont révélé. En fait, cela n'est pas d'un grand intérêt de savoir s'il y a eu plusieurs Adam et plusieurs Ève. Ce dont nous devons impérativement nous souvenir, c'est que tous les êtres humains ont reçu en partage une volonté libre et qu'ils doivent décider pour eux-mêmes s'ils croient en un Dieu et en un diable ou en une idéologie matérialiste et athée. Chaque être humain se doit de choisir l'une ou l'autre de ces voies. Si nous croyons qu'il y a un Dieu et un diable, alors nous devons décider lequel des deux nous serviront. Lorsqu'un athée rejoint l'une ou l'autre des idéologies totalitaires, il sert le parti et l'État. Il doit vouer une obéissance absolue aux dirigeants du parti et de l'État. La peine en cas de déviation, c'est la torture, l'emprisonnement, voire la mort. Nous qui croyons en Dieu n'avons aucun mal à croire aux réalités surnaturelles de l'existence d'anges bénéfiques ou maléfiques. Leur combat pour gagner de l'influence sur le maximum d'âmes humaines est à l'origine de beaucoup de conflits que nous connaissons sur Terre. Les athées, d'un autre côté, ne croient pas en l'existence d'anges et de démons. Ils prétendent qu'on n'a jamais prouvé l'existence de Dieu. Le nombre de groupes d'athées est considérable. Les vrais communistes, les francs-maçons du Grand Orient, les libres penseurs, les membres de la Ligue des Sans-Dieux, les illuminés, les nihilistes, les anarchistes, les vrais nazis et la mafia. Beaucoup de sans-dieux souscrivent aux différentes formes de laïcisme, même s'ils évitent de s'affilier aux groupes athées communistes et nazis. La plupart des athées font reposer leurs croyances sur le principe qu'il n'existe qu'une seule réalité, la matière. Que les forces aveugles de la matière, quelquefois nommées énergie, se présentent sous la forme de végétaux, d'animaux et de l'homme. Ils nient l'existence d'une âme et la possibilité d'une vie dans un autre monde après la mort de nos corps matériels. Nous savons de sources sûres que le communisme moderne fut organisé dès 1773 par un groupe d'argentiers internationaux qui l'ont utilisé depuis comme un manuel pour l'action afin de poursuivre leurs plans secrets et constituer un État totalitaire sans Dieu.
Lénine le dit clairement dans son livre Left-Wing Communism. À la page 53, il déclare « Notre théorie, le communisme, n'est pas un dogme, doctrine établie, c'est un manuel d'action. Un grand nombre de dirigeants actuels a dit et fait les mêmes choses que celles que Lucifer accomplit lors de la Révolution céleste, et il n'y a pas de grande différence entre l'athéisme rouge et l'athéisme noir. La seule différence se situe dans les plans mis en œuvre par les dirigeants rivaux afin de remporter définitivement le contrôle absolu des ressources mondiales et faire éclore leurs idées de dictature totalitaire sans Dieu. » Karl Marx, 1818-1883, était un Allemand d'ascendance juive. Il fut expulsé d'Allemagne et ensuite de France pour ses activités révolutionnaires. On lui donna asile en Angleterre et en 1848, il publiait le Manifeste communiste. Marx reconnaissait que son plan à longue échéance, destiné à transformer le monde en une internationale de républiques socialistes soviétiques, pouvait mettre des siècles avant d'arriver à son terme. Karl Ritter, 1779-1859, était un professeur allemand d'histoire et de sciences géopolitiques. Il écrivit l'antithèse du manifeste communiste de Karl Marx. Il dressa également un plan dans lequel il affirmait que la race aryenne pourrait dominer en un premier temps l'Europe, puis le monde entier. Quelques dirigeants athées du groupe aryen adoptèrent le plan de Karl Ritter. Ils créèrent le nazisme pour mener plus loin leur visée secrète et obtenir le contrôle ultime de la planète, le transformant en un État sans Dieu selon la conception d'une dictature totalitaire. Ce petit groupe d'hommes savait qu'ils pouvaient recevoir ou détruire la puissance et l'influence des banquiers internationaux. Seuls quelques hauts dirigeants des mouvements communistes et fascistes savent que leurs organisations servent de paravent aux visées secrètes des Illuminati, qui sont les grands prêtres du satanisme. Selon les chefs des deux groupes athées, l'État doit être souverain. Ceci étant défini, le dirigeant de l'État est donc Dieu sur terre, et cette croyance a amené la déification actuelle de l'homme. On connaît en général beaucoup plus de choses sur Karl Marx et le communisme que sur Karl Ritter et le nazisme. Ritter fut pendant quelques années professeur d'histoire à l'université de Francfort en Allemagne. Ensuite, il enseigna la géographie à l'université de Berlin. Dans les cercles férus d'éducation, on le considérait comme une des plus grandes autorités en histoire, en géographie et en géopolitique. Les visées et les objectifs des dirigeants du parti aryen sont toujours demeurés secrets. Les liens qui conduisent de Karl Ritter aux dirigeants nazis et au nazisme sont donc très peu connus. Les officiers des renseignements en relation avec le gouvernement britannique mirent au grand jour ces liens avec les seigneurs de la guerre aryens, évident pour qui étudia l'économie politique, la géopolitique, les religions comparées dans les universités allemandes. On communiqua cette information aux autorités concernées, mais comme cela arrive souvent, les dirigeants politiques et les diplomates ne réalisèrent pas bien la signification de ce qu'on leur racontait ou bien souhaitèrent l'ignorer. L'analyse que fit Karl Ritter de l'histoire le persuada qu'un très petit groupe de banquiers riches, influents et internationaux, ne rendant aucun compte à quelque pays que ce soit, mais mêlés aux affaires de tous, avait organisé en 1773 la franc-maçonnerie du Grand Orient dans le dessein d'utiliser le mouvement révolutionnaire mondial pour favoriser leur visée secrète. Leur plan à longue échéance était destiné à obtenir le contrôle total de la richesse, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier. Leur objectif final était de constituer une dictature totalitaire basée sur leur théorie de la dialectique athée et du matérialisme historique. Ritter affirma que la plupart, sinon la totalité des banquiers internationaux étaient d'ascendance juive, sans considérer le fait qu'ils pratiquaient ou non la religion juive. Dans son antithèse au manifeste communiste de Karl Marx, il envisage les dangers auxquels il faudrait faire face si ce groupe d'hommes venait à contrôler et diriger la politique du communisme international. Il proposa aux seigneurs de la guerre aryens allemands des solutions concrètes et pratiques pour réduire la conspiration des rois de l'argent internationaux. Le professeur Ritter confia aux seigneurs de la guerre aryens un plan à longue échéance qui leur permettrait d'obtenir le contrôle ultime de ces ressources mondiales en faveur des races aryennes. Pour contrer les plans des argentiers internationaux, Karl Ritter conseilla aux dirigeants des groupes aryens de constituer le nazisme et d'utiliser le fascisme, le national-socialisme comme moyen d'action pour favoriser leur visée secrète de conquête mondiale. Le professeur Ritter fit aussi remarquer que les banquiers internationaux projetaient de passer par toutes les phases du sémitisme pour favoriser leur plan. En conséquence, les dirigeants aryens devaient passer par toutes celles de l'antisémitisme pour favoriser leur cause. Le plan à longue échéance de Karl Ritter pour la conquête du monde comprenait les points suivants. 1. La domination de tous les pays européens par l'Allemagne.
Pour réaliser ce point, il suggéra d'encourager et d'appuyer les Junker militaires allemands pour obtenir le contrôle du gouvernement et qu'ils puissent s'engager dans une série d'aventures militaires entrecoupées de guerres économiques. L'objectif étant d'affaiblir l'économie et les effectifs humains des nations européennes à dominer. Karl Ritter déclara qu'il n'était pas absolument essentiel au succès de son plan à longue échéance que chaque aventure militaire se soldât par une nette victoire. Les autres nations concernées devaient être laissées dans un tel état d'épuisement que leur rétablissement prendrait plus de temps que pour celui de l'Allemagne. Karl Ritter mit l'accent sur l'importance qu'il y avait à convaincre le peuple allemand de sa supériorité physique et mentale par rapport aux races sémites. À partir de cette prétention, les propagandistes ariens développèrent l'idée d'une race allemande maîtresse. Ils le firent pour contrer la propagande des banquiers internationaux qui affirmaient que la race sémite était le peuple élu de Dieu et divinement choisi pour l'héritage de la terre. Les dirigeants ariens promulguèrent alors la doctrine selon laquelle leur race était la race maîtresse sur cette terre. C'est ainsi que des millions de personnes furent divisées en partis opposés. 2. Karl Ritter recommanda une politique financière qui empêcherait les banquiers internationaux d'obtenir le contrôle de l'économie allemande et de ses États satellites, comme ils avaient obtenu le contrôle économique de l'Angleterre, de la France et de l'Amérique. 3. Il recommanda l'organisation d'une 5e colonne nazie pour contrer l'organisation communiste souterraine. Son objectif était de persuader les classes moyennes et dirigeantes des pays qu'ils avaient l'intention de dominer d'accepter le fascisme comme seul antidote au communisme. Les agents de la 5e colonne allemande devaient conditionner les personnes des autres pays de façon à ce que les armées allemandes soient accueillies comme protecteurs militaires face à l'agression communiste redoutée. Karl Ritter avertit les dirigeants du groupe arien qu'une invasion militaire d'un autre pays ne devrait jamais être entreprise avant que la 5e colonne et les moyens de propagande aient parfaitement préparé le chemin et convaincu la majorité du peuple d'accepter leur intervention armée comme acte de croisade ou de sauvetage et non pas comme acte d'agression. 4. Karl Ritter recommanda froidement la destruction totale du communisme et l'extermination de la race juive. C'était essentiel d'après lui pour obtenir le contrôle final des affaires internationales sous la direction des dirigeants ariens. Il justifia cet argument expéditif par les faits historiques qui prouvaient que les banquiers juifs internationaux utilisaient le communisme pour favoriser leurs propres visées matérialistes et égoïstes. Il y avait beaucoup plus de points dans ce plan à longue échéance. Mais dans ce chapitre, ces quelques points nous suffisent pour faire céder la peine de la porte derrière laquelle nous avons trouvé les plans secrets de 2 petits groupes d'hommes totalitaires, matérialistes et athées. Une étude des religions comparées, de la géopolitique, de l'économie politique, ainsi que des années de recherche intensive nous ont conduit à la vérité, à savoir que des millions d'êtres humains ont été utilisés comme de simples pions sur l'échiquier par les dirigeants des 2 partis athées et totalitaires. Ils continueront à jouer leur partie d'échec international ignoble jusqu'à ce que l'un ou l'autre soit éliminé. Nous allons montrer comment ce jeu a été mené de main de maître dans le passé et quels seront les coups à jouer dans un proche avenir pour permettre à l'un des 2 partis de remporter la victoire. Les disciples de toutes les religions qui enseignent l'existence de Dieu et une vie dans l'au-delà croient en l'amour, en l'adoration de Dieu et en la charité envers tous les hommes de bonne volonté. Les croyants sincères devront subir toutes les épreuves et feront tous les sacrifices pour s'assurer leur salut éternel. Au contraire, les disciples de l'athéisme sont éduqués dans la haine de ceux qui refusent d'accepter leurs croyances matérialistes. L'infâme résolution des dirigeants des 2 groupes athées, réaliser la domination mondiale, leur fait concevoir les pires conspirations diaboliques et perpétrer toutes sortes de crimes allant du simple assassinat au génocide. Ils fomentent toutes sortes de guerres pour affaiblir les nations qu'ils ne dominent pas encore. L'étude des religions montre bien que le communisme et le nazisme sont totalement incompatibles avec les religions qui croient en l'existence d'un Dieu tout-puissant. L'expérience et l'histoire prouvent que ceux qui croient en Dieu et ceux qui nient son existence sont tellement opposés qu'aucun des 2 ne peut survivre au triomphe de l'autre. Les dirigeants athées des pays dominés peuvent pour un temps tolérer les religions qui enseignent la croyance en Dieu, mais permettent aux prêtres d'exercer leur ministère uniquement sous certaines conditions. Ils prennent bien soin de ce que les prêtres n'aient pas l'occasion d'influencer le comportement politique et social de leurs fidèles. À l'évidence, l'objectif final des 2 grandes idéologies athées est d'arracher des cerveaux humains par la persécution et un programme systématiquement appliqué de lavage de cerveau, toute connaissance d'un être suprême, de l'existence d'une âme et tout espoir d'une vie par-delà la vie. Sachant cela, tout dialogue en vue d'une coexistence ne peut être qu'un non-sens total ou de la propagande pure. Le malheur d'aujourd'hui, c'est la continuation de la révolte céleste.
Si Dieu a placé les êtres humains sur cette terre pour qu'ils puissent le connaître, l'aimer et le servir dans cette vie afin d'être heureux avec lui pour toujours dans notre monde, il est logique de penser que l'une des façons pour laquelle Lucifer peut espérer s'approprier les âmes, c'est de leur inoculer la doctrine du matérialisme athée. Sans aucun doute, beaucoup de personnes se demanderont mais comment le démon pourrait-il inoculer dans les esprits des hommes l'athéisme et les autres idées maléfiques? Nous pouvons répondre à cette question de la façon suivante. Si les humains peuvent construire des stations de radio et de télévision par lesquelles un individu peut en influencer des millions d'autres en diffusant ses idées sur quelque sujet que ce soit, par l'intermédiaire d'ondes aériennes, invisibles, pourquoi ne serait-il pas possible à des êtres célestes de nous diffuser leurs messages? Aucun spécialiste du cerveau n'a osé nier le fait que dans le cerveau de chaque individu, il y a une sorte de post-récepteur mystérieux. À toute heure du jour, les êtres humains déclarent « j'ai été poussé à faire cela » ou « j'ai été tenté de faire ça ». Les pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, doivent avoir leur origine quelque part, avoir une cause et être transmises au cerveau humain. Le corps, c'est seulement l'instrument qui met en mouvement la pensée dominante pour le bien ou pour le mal. Tout croyant doit conserver en permanence à l'esprit la chose suivante. Si nous sommes sur cette terre pour un temps d'épreuve, si on nous a donné une volonté libre, c'est pour nous permettre de décider si nous voulons aller à Dieu ou au diable. En conséquence, si le démon n'avait pas la faculté d'influencer les esprits des hommes, il n'y aurait pas d'épreuve. Si le Dieu Tout-Puissant a envoyé ses prophètes et son Fils Jésus-Christ afin de nous montrer clairement ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, alors pourquoi le démon n'enverrait-il pas ses faux Christ et ses faux prophètes pour nous prouver ou tenter de nous prouver que le mal c'est le bien et que le bien c'est le mal? La façon la plus simple de comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est d'étudier les événements historiques et les mouvements actuellement exécutés dans cette partie d'échec internationale. Les chefs des Illuminati ont divisé la population du monde en deux partis principaux. Ils utilisent les rois et les reines, les fous et les cavaliers, ainsi que la masse de la population mondiale, comme des pions dans leur parti. La politique impitoyable des dirigeants est de considérer tous les autres êtres humains comme des êtres sacrifiés. Ils stipulent que le sacrifice d'un pion de grande importance, ou que le sacrifice d'un million de simples pions, permet à leur mouvement de se placer encore plus près du but totalitaire ultime. C'est cela le despotisme de Satan. On raconte que le professeur Ritter aurait déclaré que la phase actuelle de cette partie d'échecs aurait eu pour base de départ le comptoir d'Amschel Meyer-Bauer, alias Rothschild, à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, lorsqu'une trentaine d'argentiers et d'orfèvres décidèrent qu'ils devaient destituer toutes les têtes couronnées d'Europe, détruire tous les gouvernements et éliminer toutes les religions organisées avant de s'assurer le contrôle absolu de la richesse, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier, mais aussi pour établir un despotisme satanique. Il était prévu d'utiliser le matérialisme dialectique et historique pour favoriser ces plans. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'histoire prouvera que les dirigeants des deux groupes sémites et antisémites ont combiné leurs forces à l'occasion afin de combattre l'ennemi en commun, par exemple l'Empire britannique ou la religion chrétienne. Pendant que la masse combattait, les Illuminati, qui constituent le pouvoir occulte derrière le MRM, spéculaient pour obtenir la meilleure place à partir de laquelle, dans l'avenir, ils pourraient tirer les plus grands bénéfices. Les dirigeants du communisme et du nazisme se sont mesurés plusieurs fois. Il est peu probable que beaucoup d'entre eux réalisèrent avant qu'il ne fût trop tard qu'ils n'étaient finalement que des outils entre les mains des agents des Illuminati, utilisant tout ce qu'il y a de magnifique pour favoriser leurs fins. Lorsque les puissances secrètes qui manipulent chaque groupe en arrivent à suspecter qu'un de leurs outils en sait trop, elles ordonnent sa liquidation. Nous allons montrer comment les dirigeants de ces deux groupes totalitaires ont fait assassiner de nombreuses personnes et provoqué de multiples révolutions ainsi que des guerres. Ces guerres se sont soldées par des dizaines de millions d'êtres humains disparus, des millions d'autres blessés et sans abri. Il est difficile de trouver un chef militaire qui puisse justifier la décision de larguer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, où, en un clin d'œil, 100 000 personnes trouvèrent la mort et le double fut sérieusement blessé, alors que les forces militaires japonaises venaient d'être défaites. La capitulation n'était qu'une question d'heures ou de jours lorsque cet acte diabolique fut perpétré. La seule conclusion logique, que les faits réels corroborent, c'est que les puissances secrètes qui influencent et contrôlent la politique de la plupart des gouvernements nationaux décidèrent qu'il fallait démontrer la puissance de la plus moderne de toutes les armes mortelles afin de rappeler à Staline ce qui arriverait s'il devenait trop gênant. C'est la seule excuse qui peut fournir une pâle justification à un tel crime contre l'humanité. Mais la bombe atomique et la bombe à hydrogène ne sont plus les armes les plus mortelles en ce bas monde. Le gaz qui détruit le système nerveux, stocké maintenant par les nations communistes et non communistes, est capable d'effacer toutes les créatures vivantes d'un pays ou d'une grande ville.
Il est possible d'adapter l'étendue de destruction de toute vie humaine dans une nation selon les nécessités économiques et militaires des stratèges qui décident de son utilisation. On dit de ce gaz qu'il est hautement concentré en fluorine sous sa forme gazeuse. C'est le gaz le plus mortel et le plus pénétrant jamais découvert par l'homme. Il est incolore, inodore, sans saveur et économique à produire. Une simple goutte, même diluée au maximum dans l'eau ou dans l'huile, cause la paralysie de l'appareil respiratoire et la mort d'un organisme vivant. En quelques minutes, ce gaz pénètre même à travers un vêtement en caoutchouc, comme en portent les pompiers à l'exercice. Le gaz spécial pour les nerfs n'abîme pratiquement pas les objets inertes. Quelques jours après avoir répandu ce gaz, la force d'invasion pourra occuper sans danger les zones contaminées, zones de mort, et dont les bâtiments et les machines seront intacts. Le seul antidote connu pour ce gaz est une drogue, l'atropine. Pour être efficace, on doit immédiatement l'injecter dans les veines des victimes et de façon répétée après qu'elles aient été contaminées. Ce moyen de défense n'est pas envisageable pour les zones à forte densité de population. Les gouvernements communistes et anticommunistes possèdent ce gaz. Le fait de savoir que les deux parties ont ce gaz en quantité suffisante pourrait les faire hésiter à l'employer. Mais il est bien connu que des hommes forcenés et impitoyables en arriveront à toutes les extrémités pour atteindre leurs objectifs. Nous allons voir qu'ils n'ont jamais hésité à sacrifier des millions et des millions d'êtres humains, hommes, femmes et enfants, pour s'avancer plus près du but fixé. Nous pourrions aussi nous poser cette question. Comment les combats actuels va-t-il se terminer sur cette terre de malheur? Les célibataires se posent rarement cette question. Elle est plutôt le fait de jeunes mariés revenus des premières joies conjugales qui se demandent avec anxiété s'ils doivent mettre au monde des enfants sur cette terre dominée par la haine. La réponse la plus complète, la plus satisfaisante, nous la trouvons dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 24, versets 15 à 34. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel, installé dans les lieux saints, comprennent qu'il ira. Alors que ceux qui seront en Judée prennent la fuite vers la montagne. Que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison y prendre ses effets. Que celui qui sera au champ ne retourne pas prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui auront des nourrissons en ces jours-là. Priez que vous n'ayez pas à faire l'hiver ou un jour de sabbat. Ce sera alors la grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Fin de la citation. Le Christ décida ensuite de s'occuper du problème des faux prophètes et des antichrists dont il prédit qu'ils emploieraient la propagande pour obscurcir les idées des hommes. Il déclara: « Alors si l'on vous dit « Voici le Christ est ici ou là », ne le croyez pas, car il se lèvera des faux messies et des faux prophètes qui feront des signes et des prodiges éclatants, jusqu'à égarer les élus eux-mêmes si c'était possible. Voyez, je vous aurais prévenu. Si on vous dit « Voici qu'il est dans le désert », n'y allez pas. Retirez dans quelques lieues, n'en croyez rien. Comme l'éclair parti de l'Orient est aussitôt à l'Occident, ainsi en sera-t-il du retour du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, les aigles s'assemblent. Sitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les astres tomberont du ciel, les vertus célestes seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors se lamenteront aussi toutes les tribus de la terre, et elles verront le Fils de l'homme revenant sur les nuées du ciel, avec puissance et grand apparat. Il enverra ses anges avec la grande trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents et d'un bout à l'autre du ciel. Écoutez la parabole du figuier: lorsque ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles pâlissent, vous savez que l'été est proche. Ainsi, vous autres, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que l'événement est proche, à vos portes. Je vous le dis en vérité, la génération actuelle ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. La branche est maintenant plus que tendre, beaucoup de feuilles ont poussé. Nous avons juste besoin d'une nouvelle guerre où des deux côtés on emploiera des bombes atomiques, des bombes à hydrogène, ainsi que ce gaz spécial destructeur du système nerveux. Nous nous infligerons l'abomination de la désolation qui réduira l'espèce humaine à un tel état de destruction que l'intervention divine sera notre seul salut. De nos jours, on rend couramment Dieu responsable de la triste situation dans laquelle nous nous trouvons. Volontairement ou non, ils agissent comme s'ils étaient des agents des puissances du mal. Une personne intelligente admettra qu'on ne peut accuser Dieu de cela. Dieu nous a donné notre liberté et il nous a donné pour guide de notre vie les commandements. Il nous a donné le Christ, vrai maître et vivant exemple. Si nous refusons obstinément d'accepter les enseignements et l'exemple du Christ, si nous refusons aussi d'obéir aux commandements de Dieu, comment pouvons-nous raisonnablement critiquer les circonstances qui ont permis aux forces du mal d'exercer une suprématie absolue en notre monde? Edmund Burke proclama jadis une grande vérité: tout ce que le mal demande pour triompher
c'est que les hommes de bien ne fassent rien. L'étude des religions comparées et l'analyse de la situation qui est la nôtre dans le monde d'aujourd'hui ne peut qu'amener l'étudiant impartial à la conclusion suivante: les êtres humains qui adorent Dieu et croient en une autre vie après la mort de nos corps matériels possèdent une religion d'amour et d'espoir. L'athéisme est une religion de haine et de désespoir le plus absolu. Et cependant, jamais dans l'histoire du monde avant 1846, on a pu voir une telle détermination pour introduire le laïcisme dans nos vies, lorsque C.J. Hollycake, C. Bradlaugh et d'autres affirmèrent que l'intérêt de l'homme doit être limité aux considérations de la vie présente. Ces avocats du laïcisme étaient les prédécesseurs de la bande de faux Christ et de faux prophètes que nous connaissons: Karl Marx, Karl Ritter, Lénine, Staline, Hitler et Mussolini. Ces hommes ont trompé des millions de personnes en accomplissant de grands signes et des prodiges. Ils ont trompé beaucoup de chrétiens qui auraient dû en savoir plus. Chapitre 2: La Révolution anglaise, 1640-1660. Les forces du mal réalisèrent que pour s'arroger le contrôle absolu des actifs matériels du monde et établir une dictature totalitaire, matérialiste et athée, il était nécessaire de détruire toutes les formes de gouvernement constituées et les religions organisées. Dans ce but, les forces du mal décidèrent de diviser les peuples du monde entre eux pour accomplir de nombreux desseins. Le point de départ de cette division fut l'antagonisme des races, surtout les races aryennes et sémites. Le terme arien comprend en fait les groupes linguistiques connus sous le nom d'indo-européens ou indo-germaniques. Ils comprennent deux groupes, celui de l'ouest ou européen et celui de l'est ou arménien. Les langues du groupe arien dénotent une origine commune par leur vocabulaire, leur système syntaxique et leur inflexion. Le mot arien signifie en réalité un honorable seigneur du sol. Effectivement, la plupart des dirigeants du groupe arien en Europe étaient des barons terriens entretenant d'importantes armées pour protéger leurs propriétés. De ces barons sont issus ceux que nous appelons les seigneurs de la guerre ariens. À leur tour, ils organisèrent le nazisme, utilisèrent le fascisme et tous les groupes antisémites pour accomplir leurs desseins et favoriser leurs plans secrets de domination mondiale. Les divisions principales du groupe arien sont le groupe teutonique, le groupe romain et les races slaves qui s'établirent en Europe de l'Ouest. Les Turcs, les Magyars, les Basques et les Finnois sont des races non ariennes. Les ancêtres communs des groupes ariens résidaient dans la chaîne du Pamir à une époque très reculée. De l'autre côté, les groupes sémites sont en fait divisés en deux factions. Dans l'une, nous trouvons les peuples assyriens, araméens, hébreux et phéniciens. Dans l'autre, les groupes arabes et éthiopiens. Le groupe arabe est le plus important en nombre et l'araméen le plus pauvre. Les hébreux occupent une position intermédiaire. Aujourd'hui, le vocable de juif est employé de façon très large pour définir les personnes qui ont, à un moment ou à un autre, embrassé la religion juive. Beaucoup d'entre elles ne sont pas vraiment sémites de race. Un grand nombre de peuples acceptèrent la religion juive et sont des descendants des Hérodiens qui n'étaient que des Iduméens de sang turco-mongol. Ce sont en fait les Édomites, voir la Jewish Encyclopedia, volume 5, page 41, édition 1925. Elle déclare: Édom fait partie de la juiverie moderne. Le professeur Lothrop Stoddart, l'éminent ethnologue, déclare aussi: les documents des Juifs reconnaissent que 82% de ceux qui adhèrent au mouvement sioniste politique sont des Ashkénazim, soi-disant juifs mais non sémites. Il y a de nombreuses opinions différentes sur les questions raciales. La chose importante dont nous devons nous rappeler, c'est que parmi les dirigeants juifs comme chez les dirigeants ariens, il y a toujours eu un petit noyau dur d'hommes qui ont été et sont encore illuminés ou athées. Ils ont pu donner une piété hypocrite aux religions juives et chrétiennes pour accomplir leurs propres desseins, mais ils n'ont jamais cru en l'existence de Dieu. Ce sont actuellement les internationalistes. Ils ne donnent allégeance à aucune nation, bien qu'ils aient à l'occasion utilisé le nationalisme pour favoriser leur cause. Leur seul propos, c'est d'acquérir une plus grande puissance politique et économique. L'objectif final des dirigeants des deux groupes est identique. Ils ont l'intention de s'adjuger le contrôle absolu des richesses, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier, mais aussi de transformer le monde selon leur conception, celle d'une dictature totalitaire sans Dieu. Les races non-sémites et turco-finnoises s'infiltrèrent en Europe à partir de l'Asie, vers le 1er siècle après l'avènement du Christ. Leur chemin passa au nord de la mer Caspienne. On connaît ces peuples en histoire sous le nom de Khazars. Ils étaient païens et s'établirent en Europe de l'Est, où ils fondèrent le puissant royaume khazar. Ils étendirent leur territoire par la conquête militaire et finirent par occuper, à la fin du 8e siècle, la plus grande partie de l'Europe de l'Est, à l'ouest de la chaîne de l'Oural et au nord de la mer Noire. Les Khazars acceptèrent par la suite le judaïsme comme leur religion, la préférant au christianisme ou au mahométisme. On construisit des synagogues et des lieux pour enseigner le judaïsme dans tout leur royaume.
Au fait de leur puissance, les Khazars recevaient un tribut de la part des 25 peuples qu'ils avaient conquis. Le grand royaume khazar fut florissant pendant presque 5 siècles. Ensuite, vers la fin du Xe siècle, les Khazars furent battus par les Varangiens, russes, qui déferlaient du nord. La conquête des Khazars se termina à la fin du XIIIe siècle. Le mouvement révolutionnaire inspiré par les Juifs khazars se répandit dans l'Europe russe du XIIIe siècle jusqu'à la Révolution rouge d'octobre 1917. La conquête des Khazars au XIIIe siècle explique pourquoi tant d'hommes considérés maintenant comme juifs restèrent dans l'Empire russe. Il y a un autre fait important qui éclaire un peu le domaine de l'arianisme et du sémitisme. Les Finnois et les autres groupes généralement classés dans le groupe varingien russe étaient d'origine non-arienne. Le peuple allemand les a traités comme ennemis. Un acte que le Christ a accompli lui-même est d'une grande utilité pour l'étude du mouvement révolutionnaire mondial. Le Christ était considéré par beaucoup comme un radical qui basait sa réforme des mœurs sur l'adoration envers le Dieu Tout-Puissant, l'obéissance à l'autorité constituée et l'amour du prochain. L'histoire de la vie publique du Christ montre qu'il aima tout le monde, mais il a quand même exprimé une sainte colère contre les prêteurs d'argent. Il les dénonça publiquement comme adorateurs de Mammon. Il exprima énergiquement sa colère contre eux, se saisit d'un fouet et les expulsa du temple en les réprimandant en ces termes : « La maison de mon Père est une maison de prière, et vous, vous en faites une caverne de voleurs. » En perpétrant cet acte de colère vis-à-vis des prêteurs d'argent, le Christ avait signé sa condamnation à mort. Ce sont eux les précurseurs des Illuminati, eux qui, avec les prêtres et les anciens, à leur solde, mirent sur pied le complot par lequel les soldats romains devaient exécuter le Christ. Ces individus fournirent les 30 pièces d'argent destinées à corrompre Judas et employèrent leurs propagandistes afin de désinformer et d'égarer la foule. Ce sont les agents des Illuminati qui dirigèrent la foule lorsqu'elle demanda Barabbas et hurla pour qu'on crucifiât le Christ. Ce sont encore les précurseurs des Illuminati qui s'arrangèrent pour que les soldats romains agissent comme leurs bourreaux. Puis, une fois l'ignominie accomplie et leur vengeance assouvie, les conspirateurs s'engouffrèrent dans les coulisses. Les conséquences de cette faute retomba sur le peuple juif et ses enfants. C'est bien ce qui est affirmé dans l'Évangile, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. L'histoire prouve qu'ils avaient une raison démoniaque pour rejeter la faute de la mort du Christ sur le peuple juif. En effet, ils avaient l'intention d'utiliser la haine engendrée chez le peuple juif, résultat de la persécution, pour servir leur vil dessein et affermir leur visée totalitaire et secrète. Le Christ savait toutes ces choses. Il les fit connaître de la façon la plus dramatique qui soit. Alors qu'il se tenait mourant sur la croix, il pria son Père et il dit : « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il priait très probablement pour la foule. Il demandait le pardon pour les hommes que les Illuminati avaient utilisés pour être l'instrument de leur vengeance. L'histoire prouve que les prêteurs d'argent internationaux ont depuis toujours utilisé la foule pour favoriser leur visée secrète. À l'Institut Lénine de Moscou, les professeurs qui font des conférences à des hommes qui veulent devenir des dirigeants révolutionnaires dans le monde entier font invariablement référence aux masses sous le terme de foule. Les Illuminati ont pris la direction de toutes les forces maléfiques. L'histoire établit clairement que les dirigeants des deux groupes opposés ont divisé les masses sans considération de race, de couleur ou de croyance en deux partis opposés et les ont tous utilisés comme des pions sur le jeu d'échecs international. Ils jouent afin de décider lequel de ces groupes dominera définitivement l'autre et établira une fois pour toutes son contrôle absolu sur le monde, ses richesses, ses ressources naturelles, son potentiel humain et sa religion. Nous devons nous souvenir que le dessein du démon est de ravir à Dieu les âmes humaines. Satan utilise donc à la fois le communisme rouge et le nazisme noir pour influencer les cerveaux humains de façon à ce qu'ils embrassent l'une ou l'autre de ces idéologies athées. Ceux qui acceptent l'une ou l'autre de ces idéologies athées vendent leur âme au diable. Les événements historiques prouvent la continuité du dessein maléfique des Illuminati. De nombreux théologiens reconnaissent que cette parfaite continuité de leur plan à longue échéance est la preuve qu'ils sont tels que le Christ les nommait, la synagogue de Satan. Les théologiens fondent leur opinion sur la théorie que aucun humain ne pourra avoir une puissance magnifique si longue dans le temps. La continuité du mal est l'opposé exact de la succession apostolique de l'Église catholique romaine. Et cela et en beaucoup d'autres choses, il faut bien rappeler la puissance réelle des forces surnaturelles capables de bouleverser nos propres vies, nos politiques nationales et les affaires internationales. Ce que nous disons des Juifs adonnés au mal s'applique également aux Ariens adonnés au mal et aux hommes de toutes les races, couleurs et croyances tournés vers le mal. Nous savons que Sénèque, 4 avant Jésus-Christ, 65 après Jésus-Christ, mourut parce qu'il essayait, comme le Christ, de démasquer les pratiques corruptrices et l'influence maléfique des prêteurs d'argent qui s'étaient infiltrés dans l'Empire romain. Sénèque était un célèbre philosophe romain et fut le tuteur de Néron qui devint empereur de Rome.
Pendant très longtemps, Sénèque fut le meilleur ami de Néron, son conseiller et son homme de confiance. Néron se maria avec Poppée, qui l'amena sous l'influence maléfique des prêteurs d'argent. Il devint ainsi l'un des plus infâmes dictateurs que le monde ait jamais connu. Sa conduite licencieuse et ses habitudes de dépravation développèrent en lui un caractère si bas qu'il ne vivait que pour persécuter et détruire tout ce qui était bon. Ses actes de vengeance prirent la forme d'atrocités commises le plus souvent en public sur les victimes de son courroux. Sénèque perdit son influence sur Néron, mais ne s'arrêta jamais de dénoncer publiquement les prêteurs d'argent pour leur influence maléfique et leurs pratiques corruptrices. Finalement, les prêteurs d'argent demandèrent à Néron d'agir contre Sénèque, qui était très populaire. Ainsi, afin de ne pas exciter la colère du peuple contre lui-même et contre les prêteurs d'argent, Néron ordonna à Sénèque de mettre un terme à sa vie. C'est le premier cas, à notre connaissance, d'obligation de suicide sur le conseil des prêteurs d'argent. La vie de cet homme leur était devenue gênante, mais ce n'était pas le dernier. On trouve dans l'histoire des dizaines de suicides similaires ou d'assassinats qu'on fit passer pour des accidents ou des suicides. Un des suicides les plus notoires de ces dernières années était celui de James V. Forstall. En 1945, Forstall acquit la certitude que les banquiers américains étaient étroitement affiliés aux banquiers internationaux qui contrôlaient déjà les banques d'Angleterre, de France et des autres pays. Ses mémoires établissent qu'il était parfaitement convaincu que les rois de l'argent internationaux étaient les Illuminati, directement responsables des deux conflagrations mondiales. Il tenta de convaincre le président Roosevelt et de très hautes personnalités du gouvernement, puis de leur montrer la vérité. C'est alors qu'il échoua et qu'il se suicida dans un accès de dépression. Ou bien on l'assassina pour qu'il se taise à jamais. L'assassinat que l'on fait passer pour suicide a été pratiqué de façon courante dans les hautes sphères de l'intrigue internationale depuis des siècles. Justinien Ier, Flavius Sallicus Justinianus 483-565 AD, écrivit son célèbre ouvrage juridique, le Corpus Juris Civilis, et essaya de mettre un terme aux méthodes illégales de trafic et de commerce instaurées par certains marchands juifs. En s'engageant dans le commerce illégal et la contrebande en gros, les marchands juifs, qui n'étaient que des agents des Illuminati, prirent déloyalement l'avantage par rapport à leurs concurrents gentils, et les mirent hors commerce. L'ouvrage juridique écrit par Justinien fut utilisé comme code jusqu'à la fin du Xe siècle. Même aujourd'hui, on le considère encore comme le plus important de tous les traités de jurisprudence. Mais les prêteurs d'argent arrivèrent à détruire le bien qu'essayait de faire Justinien. Quelques lecteurs déclareront que Justinien n'avait pas en vue un tel dessein. Or, en fouillant dans les dossiers de ces individus mal intentionnés, on s'aperçoit que leur objectif était de créer une nouvelle législation. L'encyclopédie juive de Funk and Wagnall déclare à propos des juifs de cette époque, je cite, qu'ils jouissaient d'une complète liberté religieuse. Les postes de moindre importance leur étaient ouverts et le commerce des esclaves constituait la principale source de revenus pour les juifs romains. On promulgua des décrets contre ce trafic en 335, 336, 339, 384 AD, etc. L'histoire n'est pas toute rose, mais elle révèle que les marchands juifs et les prêteurs d'argent ne cantonnaient pas leurs activités illégales au commerce des esclaves. On sait depuis qu'ils s'occupaient de tous les trafics illégaux, drogue, prostitution, contrebande d'alcool, de parfums, de bijoux et autres denrées imposables. Afin de protéger leur commerce illégal et leur trafic, ils achetaient, voire corrompirent de hauts fonctionnaires au moyen de drogue, d'alcool et de femmes. Ils détruisirent la morale populaire. L'histoire nous apprend que Justinien, quoique empereur de l'Empire romain, ne s'avéra pas assez rigide pour mettre un terme à leurs activités. Edward Gibbon, 1737-1794, résolut le problème de l'influence corruptrice des marchands juifs et des prêteurs d'argent. Il les rendit responsables d'avoir accéléré le déclin et la chute de l'Empire romain. Ce fut d'ailleurs le titre d'un de ses livres. Gibbon accorde une grande place à l'action de Poppée, la femme de Néron, qui joua un rôle important dans la mise en place des conditions qui produisirent le peuple de Rome vers sa propre destruction. Avec la chute de l'Empire romain, la prééminence juive fut établie et les nations d'Europe entrèrent dans ce que les historiens nomment les âges sombres. L'Encyclopædia Britannica déclare sur ce sujet qu'ils, les marchands juifs et les prêteurs d'argent, avaient inévitablement tendance à se spécialiser dans le commerce, leurs finances, l'ubiquité de leur diaspora leur donnant des dispositions particulières pour cela. Pendant les âges sombres, le commerce de l'Europe de l'Ouest, le commerce des esclaves entre autres, était largement entre leurs mains. Le contrôle juif, légal et illégal, sur les échanges et le commerce, se renforça de plus en plus. Il s'étendit très loin et dans tous les domaines jusqu'à ce que l'économie de chaque pays européen fût plus ou moins entre leurs mains. Ainsi, les pièces de monnaie polonaises et hongroises portaient des inscriptions juives qui nous donnent une indication de la puissance qu'ils exerçaient dans les questions financières à cette époque. Le fait que les Juifs firent un effort particulier pour battre et contrôler la monnaie
confirme l'opinion selon laquelle les prêteurs d'argent avaient fait de leur slogan Laissez-nous battre et contrôler la monnaie d'une nation, et nous ne nous soucierons pas de qui fait ses lois. Bien avant qu'Amschel Meyer-Bauer, 1743-1812, ait employé ce slogan pour expliquer à ses associés conspirateurs la raison pour laquelle les prêteurs d'argent juifs avaient obtenu le contrôle de la Banque d'Angleterre en 1694. Bauer fut l'orfèvre juif qui fonda la maison Rothschild à Francfort-sur-le-Main. Lui et ses confrères machinèrent la Révolution française de 1789. Les hommes de guerre à la tête des Ariens devinrent alors déterminés à briser le contrôle juif sur les échanges, le commerce et l'argent en Europe. Ils reçurent pour cela en 1095 le soutien de certains chefs chrétiens pour engager les croisades ou guerres saintes. La haine et la vengeance sont le propre des forces du mal. Celles-ci emploieront n'importe quel prétexte pour fomenter guerre et révolution, même en faisant référence au nom du dieu qu'elles haïssent. Entre 1095 et 1271, on organisa 8 croisades. Officiellement, les croisades n'étaient que des expéditions militaires entreprises dans le but d'assurer la sécurité des pèlerins qui souhaitaient voir le Saint-Sépulcre et établir la loi chrétienne en Palestine. En réalité, elles apparaissaient comme des guerres fomentées pour diviser la population européenne en 2 camps, un camp prosémite et un autre antisémite. Au cours de ces dernières années, les puissances secrètes ont divisé la race blanche en groupes prosémites et antisémites. Certaines de ces croisades furent des réussites, d'autres non. Le vrai résultat fut qu'en 1271, la Palestine retourna aux mains des infidèles, bien que les pays de la chrétienté aient dépensé des millions en argent pour financer les croisades et qu'ils aient sacrifié des millions de vies humaines en combattant dans ces guerres saintes. Il n'est pas surprenant d'écrire que les prêteurs d'argent juifs s'étaient enrichis et renforcés plus que jamais. Il ne faut pas négliger une phase particulière des croisades lorsqu'on étudie les causes par rapport aux effets qu'elles produisent des années plus tard. En 1215, la hiérarchie catholique romaine organisa le 4e concile du Latran, dont l'objectif était de statuer sur l'agression juive dans tous les pays d'Europe. À cette période de l'histoire, les dirigeants de l'Église et ceux des États collaboraient étroitement. Les dirigeants de l'Église, après délibération en règle, s'exprimèrent en faveur de la poursuite des croisades. Ils arrêtèrent et votèrent des décrets pour mettre fin à l'usure et aux méthodes inadmissibles de trafic et de commerce dont usaient les prêteurs d'argent juifs pour obtenir des avantages injustes par rapport à leurs concurrents gentils, et aussi pour mettre un frein à leurs pratiques corruptrices et immorales. Pour obéir à ces décrets, les autorités participant au 4e concile du Latran prirent la décision d'obliger les Juifs à vivre dans leur propre quartier. Il était absolument interdit aux Juifs d'employer des chrétiens, et on promulgua un décret parce que les prêteurs d'argent juifs agissaient selon le principe de la société anonyme. Les marchands juifs également. Ils employaient des chrétiens et les plaçaient au premier plan, pendant que leurs hommes se tenaient à l'arrière-plan, dirigeant les opérations. C'était commode car, lorsque quelque chose tournait mal, les chrétiens étaient accusés et punis. Eux, bien entendu, ne payaient pas les pots cassés. En outre, des décrets stipulaient qu'il était absolument interdit aux Juifs d'employer des chrétiennes dans leurs habitations et dans leurs établissements parce qu'on s'aperçut des documentations en fond de foi que les jeunes femmes étaient systématiquement séduites et devenaient des prostituées, leurs maîtres les utilisant afin d'obtenir le contrôle de personnalités influentes. D'autres décrets interdirent aux Juifs de s'engager dans de nombreuses activités commerciales. Toutefois, même la toute-puissante Église, qui bénéficiait du soutien des autorités chrétiennes des États, ne put obliger les rois de l'argent à se conformer à la loi. Tous ces décrets intensifièrent la haine des Illuminati pour l'Église du Christ, et ils lancèrent une campagne toujours en vigueur pour séparer l'Église de l'État. Alors, ils introduisirent l'idée du laïcisme doctrinal parmi les laïcs. En 1253, le gouvernement français ordonna l'expulsion des Juifs car ils refusaient d'obéir à la loi. La plupart des Juifs expulsés s'en allèrent en Angleterre. En 1255, les prêteurs d'argent juifs avaient le contrôle absolu d'un grand nombre de dignitaires ecclésiastiques et d'une grande partie de la noblesse. Les rois de l'argent, les rabbins et les anciens, les sages, faisaient partie des Illuminati. Cela fut définitivement établi lors de l'enquête ordonnée par le roi Henri III après le crime rituel de St. Hugh de Lincoln en 1255. 18 Juifs furent reconnus coupables et exécutés après avoir été jugés. En 1272, le roi Henri mourut et Édouard Ier devint roi d'Angleterre. Il ordonna aux dirigeants juifs d'abandonner la pratique de l'usure et en 1275, il fit voter par le Parlement les statuts de la juiverie. Ils étaient destinés à freiner le pouvoir qu'exerçaient les usuriers juifs sur leurs débiteurs chrétiens et même juifs. Les statuts de la juiverie furent certainement le premier document législatif à propos duquel les communes, le Parlement britannique, eurent une part active. On ne peut les taxer d'antisémites car ils protégeaient vraiment les intérêts des juifs honnêtes et disciplinés.
les statuts de la Juiverie furent reproduits in extenso dans l'appendice 1 de La guerre sans nom, ouvrage écrit par le capitaine A.H.M. Ramsay. Mais comme on le constatera souvent à cette époque, les prêteurs d'argent juifs pensèrent qu'en usant de leur pouvoir sur l'Église et sur l'État, ils pourraient fronder les décrets du roi comme ils l'avaient fait pour les décrets du concile de Latran. Ils commirent une grave faute. En 1290, le roi Édouard promulgua un autre décret, tous les juifs étaient expulsés d'Angleterre. Ce fut le commencement de ce que les historiens appellent la Grande Éviction. Après qu'Édouard Ier eut enclenché le mécanisme, toutes les têtes couronnées d'Europe suivirent son exemple. En 1306, la France expulsa les Juifs et en 1348, la Saxe suivit. En 1360, la Hongrie, en 1370, la Belgique, en 1380, la Slovaquie, en 1420, l'Autriche, en 1444, les Pays-Bas et en 1492, l'Espagne. L'expulsion des Juifs d'Espagne a une signification particulière. Elle jette quelque clarté sur l'Inquisition espagnole. La plupart des personnes ont vis-à-vis de l'Inquisition une idée préconçue. Elle aurait été instituée par les catholiques romains pour persécuter les protestants qui s'étaient séparés de l'Église. Mais en fait, l'Inquisition, telle que présentée par le pape Innocent III, était un moyen de démasquer les hérétiques et les infidèles qui se dissimulaient sous le masque de chrétiens dans le dessein de détruire la religion chrétienne de l'intérieur. Petite parenthèse, à ce titre, le scénario des jeux Assassin's Creed est très intéressant, et surtout le scénario du film Assassin's Creed, qui est un blockbuster, mais qui est dans lequel on apprend plein de choses, si on sait lire entre les lignes. Et notamment le fait que l'Inquisition, qui était appuyée par la Société des Templiers, cherchait à éradiquer l'islam, mais aussi paradoxalement les Juifs dans l'Espagne du Moyen-Âge, pour éradiquer également les assassins, donc qui auraient tout fait depuis des siècles pour que les Templiers ne puissent pas se saisir de la pomme d'Éden, qui contiendrait en fait en son sein le secret de la chaîne d'ADN qui permettrait de contrôler la pensée humaine. Enfin, à ce titre, le film Assassin's Creed, qui est une fiction, bien sûr, est très intéressant. Les inquisiteurs ne faisaient pas la moindre différence entre des accusés juifs ou gentils, noirs ou blancs. La terrible cérémonie de l'auto-da-fé ou acte de foi était employée en général pour les exécutions d'hérétiques ou d'infidèles, convaincus à l'époque où Torquemada, 1420-1498, était grand inquisiteur. Voilà, je vous parlais du film Assassin's Creed, et bien, justement, il apparaît dans le film, le personnage de Torquemada. Donc, vraiment, regardez-le. Ce sont les incidents cachés qui révèlent si bien la vérité. Dans l'Espagne du XIVe siècle, les prêteurs d'argent juifs réussirent, les premiers, à se faire garantir les prêts qui faisaient à l'État par le droit de percevoir des taxes sur la population. Ils faisaient preuve d'une telle cruauté lorsqu'ils demandaient leur livre de viande, qu'il suffit alors du discours enflammé du prêtre Fernando Martinez pour qu'une action de masse se produisît et aboutisse à l'un des massacres les plus sanglants d'histoire. Voilà encore un exemple saisissant illustrant la façon dont on massacra des milliers de juifs innocents pris pour victimes des péchés et des crimes commis contre l'humanité par une poignée de leurs congénères. En 1495, les juifs furent expulsés de Lituanie. En 1498, du Portugal. En 1540 d'Italie et en 1551 de Bavière. Notons qu'au cours de ces expulsions générales, certains juifs riches et influents essayèrent de chercher refuge à Bordeaux, Avignon, dans les États du Pape, à Marseille, dans l'Alsace du Nord et dans une partie de l'Italie du Nord. Mais comme le déclare l'Encyclopædia Britannica, on retrouva les populations juives une fois de plus dans l'Est et dans les empires polonais et turcs. Après les grandes expulsions, les juifs furent de nouveau confinés dans des ghettos ou kahals. Isolés ainsi des populations, les juifs étaient contrôlés et dirigés par leurs rabbins et leurs anciens sages, dont nombre d'entre eux étaient sous l'influence des Illuminati et des riches prêteurs d'argent juifs, tapis dans leurs divers sanctuaires. Dans les ghettos, les agents des Illuminati enracinèrent un sentiment de haine et de vengeance dans les cœurs du peuple juif vis-à-vis de ceux qui les avaient éjectés. Les rabbins leur rappelèrent qu'en tant que peuple choisi par Dieu, le jour viendrait où ils auraient leur vengeance et hériteraient de la terre. On devrait signaler que la plupart des Juifs qui s'établirent en Europe de l'Est se virent obligés de vivre à l'intérieur d'une zone de colonisation située aux frontières occidentales de la Russie et s'étendant des rivages de la mer Baltique au nord jusqu'à ceux de la mer Noire au sud. La plupart d'entre eux étaient des Juifs khazars, connus pour leur culture yiddish,
leur comportement de rapace dans les questions financières et leur manque de moralité dans les transactions commerciales. On ne doit pas les confondre avec les Hébreux des temps bibliques, qui étaient des hommes de principe et de façon plus générale, un peuple de pasteurs. À l'intérieur des ghettos, baignant dans une atmosphère de haine, les agents des Illuminati accrurent leur désir de vengeance. Ils érigèrent cette situation déplorable en mouvement révolutionnaire mondial basé sur le terrorisme. Dès son commencement, les rois de l'argent internationaux et leurs grands prêtres instituèrent, financèrent et contrôlèrent le mouvement révolutionnaire mondial, instrument de leur vengeance tant attendue sur les églises chrétiennes et les têtes couronnées d'Europe. Petite parenthèse à nouveau, ils ont peut-être financé les assassins, les Achichines de l'époque. Fin de la parenthèse. Les rois de l'argent transformèrent le mouvement révolutionnaire en communisme international tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ils fédérèrent les terroristes en un mouvement révolutionnaire discipliné, puis montèrent un réseau d'infiltration systématique dans chacun des pays d'où ils avaient été expulsés. Leur retour étant illégal, la seule méthode pour réaliser cette infiltration, c'était de constituer des réseaux occultes, underground. Comme les juifs qui s'étaient infiltrés dans les undergrounds des villes européennes ne pouvaient être employés légalement, on leur versa des sommes qui leur permirent de développer le système du marché noir, et ils s'engagèrent dans toutes sortes de trafics et de commerces illégaux. En travaillant selon les principes de la société anonyme, l'identité des rois de l'argent, qui contrôlaient et à qui appartenait ce gigantesque underground, resta toujours secrète. Le comte Léon de Poncin, Madame Nesta Webster, Sir Walter Scott et beaucoup d'autres historiens ont suspecté les Illuminati et un groupe d'internationalistes d'être le pouvoir occulte derrière le mouvement révolutionnaire mondial. Mais ce ne fut que très récemment qu'on apporta des preuves suffisantes à ce qui n'était qu'une intuition. William Foss et Cecil Gherati, auteurs de La Reine espagnole, déclarent « Le fait de savoir qui sont les personnages dirigeants, à l'abri derrière la société anonyme pour la domination mondiale, et comment ils arrivent à leur but, dépasse le cadre de notre ouvrage. Mais il y a un important livre à faire, et ce livre devait être écrit par un homme de très grand courage qui ne tiendra pas compte de sa propre vie dans un monde qui voudrait illuminer la prêtraille satanique aux ordres. » Si le plan visant à s'infiltrer dans les pays d'où ils avaient été expulsés s'avéra une réussite, nous pouvons nous en rendre compte en examinant les faits suivants. Les Juifs revinrent en Angleterre en 1600, en Hongrie en 1500. On les expulsa de nouveau en 1582. Ils revinrent en Slovaquie en 1562, mais furent de nouveau expulsés en 1744. Ils revinrent en Lituanie en 1700, mais peu importe le nombre de fois où ils furent expulsés, car l'underground juif exista toujours. À partir de celui-ci, les puissances secrètes dirigèrent leurs activités révolutionnaires. Comme le roi Édouard Ier d'Angleterre avait le premier expulsé les Juifs, les rois juifs de l'argent, de France, de Hollande et d'Allemagne, décidèrent que ce ne serait que justice d'essayer d'abord leur technique révolutionnaire en Angleterre. Ils confièrent à leurs agents de l'underground ou cellules la tâche de provoquer des frictions entre le roi et son gouvernement, les employeurs et les ouvriers, la classe dirigeante et les travailleurs, l'Église et l'État. Les conjurés furent à l'origine de décisions controversées dans les domaines de la politique et de la religion, dans le but exclusif de diviser le peuple en deux opposés. Les conjurés divisèrent en un premier temps le peuple d'Angleterre en catholiques et en protestants, puis ils divisèrent les protestants en conformistes et en non-conformistes. Lorsque le roi Charles Ier fut en désaccord avec son parlement, un roi juif de l'argent, originaire de Hollande, Manassé ben Israël, fit contacter Oliver Cromwell par ses agents. Ils lui offrirent d'importantes sommes d'argent à condition de mettre à exécution leur plan pour renverser le trône britannique. Manassé ben Israël et d'autres prêteurs allemands et français financèrent Cromwell. Fernandez Carvajal, juif portugais, dont le surnom le Grand Juif est resté dans l'histoire, devint le principal fournisseur militaire de Cromwell. Il réorganisa son armée des Roundheads jusqu'à en faire une armée modèle et lui donna les meilleures armes et équipements que l'argent pouvait acheter. Une fois la conspiration en route, on fit entrer frauduleusement en Angleterre des centaines de révolutionnaires entraînés, aussitôt absorbés par l'underground juif. La même chose se reproduit de nos jours en Amérique. Le chef de l'underground juif en Angleterre à cette époque était De Souze, que le grand juif Fernandez Carvajal avait fait nommer ambassadeur du Portugal. C'est dans sa maison, protégée par l'immunité diplomatique, que l'underground révolutionnaire juif se tapit et mit au point sa stratégie. Une fois la révolution décidée, les conspirateurs juifs introduisirent le calvinisme en Angleterre pour séparer l'Église de l'État et diviser le peuple. Contrairement à l'opinion répandue, le calvinisme est d'origine juive. Il fut délibérément conçu pour diviser les fidèles des religions chrétiennes et le peuple. Le véritable nom de Calvin était Cohen.
Lorsqu'il vint de Genève en France pour commencer à prêcher sa doctrine, il se fit appeler Cauvin et il devint ensuite Calvin en Angleterre. Rares ont été les complots révolutionnaires non élaborés en Suisse et rares aussi les dirigeants révolutionnaires juifs qui n'ont changé leur nom. Aux réunions B'nai B'rith tenues à Paris en 1936, on acclama à tout rompre Cohen, Cauvin ou Calvin, quelle qu'en soit l'orthographe, pour son ascendance israélite. Cet événement fut largement commenté dans la Gazette catholique de février 1936. Les dirigeants révolutionnaires ne se contentèrent pas de la controverse religieuse et constituèrent des bandes armées afin d'aggraver la situation politique et sociale. Isaac d'Israéli, 1766-1848, père de Benjamin d'Israéli, qui devint plus tard Lord Beaconsfield, a traité en détail de cet aspect de la Révolution britannique dans son histoire en 2 volumes sur la vie de Charles II. Il a fait remarquer qu'il avait obtenu des informations considérables grâce aux notes de son coreligionnaire Melchior de Salem, délégué français auprès du gouvernement britannique à cette époque. D'Israéli attira l'attention sur la grande similitude des activités révolutionnaires qui précédèrent les 2 révolutions françaises et britanniques. En d'autres mots, on pouvait reconnaître l'œuvre des véritables directeurs occultes du mouvement révolutionnaire mondial, MRM, dans ces 2 révolutions. Lord Alfred Douglas recueillit la preuve qui le persuada de façon absolue de la participation d'Oliver Cromwell au complot révolutionnaire juif. Il éditait une revue hebdomadaire, Plain English, imprimée par la North British Publishing Company. Dans un article qui parut dans le numéro du 3 septembre 1921, il expliqua comment un de ses amis, Mr. L.D. van Valkert d'Amsterdam, était entré en possession d'un livre de notes disparu de la synagogue de Mulgheim. Ce volume, qui avait été perdu pendant les guerres napoléoniennes, contenait un grand nombre de copies de lettres écrites aux rabbins de la synagogue, ainsi que les réponses envoyées. Ces lettres étaient écrites en allemand. L'une d'entre elles, datée du 16 juin 1647, nous dit « Doc » entre parenthèses d'Oliver Cromwell, à Ebenezer Pratt. En échange de votre demande de soutien financier, nous vous demandons la réadmission des Juifs en Angleterre. C'est toutefois impossible du vivant de Charles qui ne peut être exécuté sans jugement, puisqu'il n'y a aucune charge retenue pour l'instant contre lui. En conséquent, vous devez recommander l'assassinat de Charles, mais nous n'aurons rien à voir avec les dispositions que vous prendrez pour trouver un assassin, bien que nous soyons disposés à l'aider dans sa fuite. Ebenezer Pratt répondit à cette lettre le 12 juillet 1647 par une missive qu'il adressa à Oliver Cromwell. « Fournirons une aide financière dès que Charles sera renversé et les Juifs acceptés. L'assassinat est trop dangereux. On devrait donner à Charles la possibilité de s'enfuir. Une nouvelle arrestation rendrait possible un procès et une exécution. Notre soutien sera généreux, mais il est inutile de discuter nos conditions. Le procès doit commencer. » Le 12 novembre de la même année, on offrit à Charles la possibilité de s'enfuir. Bien entendu, on le captura de nouveau. Hollis et Ludlow, spécialistes de cette période, considèrent tous les deux la fuite comme un stratagème inventé par Cromwell. Une fois que Charles eut été capturé, les événements allèrent vite. Cromwell épura le Parlement britannique de la plupart des membres qu'il savait fidèles au roi. Malgré tout ce qu'il venait d'accomplir, lorsque la Chambre tint séance toute la nuit du 5 décembre 1648, la majorité reconnut que les concessions faites par le roi étaient propices à un arrangement. Un tel arrangement n'aurait pas permis à Cromwell de percevoir son argent imbibé de sang, celui que lui avaient promis les rois de la finance par le biais de leur agent Pratt. Alors Cromwell attaqua de nouveau. Il donna l'ordre au colonel Pride d'épurer le Parlement des membres qui avaient voté en faveur d'un arrangement avec le roi. Ce qui se passa, les livres d'histoire en font mémoire sous le nom d'épuration de Pride. L'épuration terminée, il ne resta que 50 membres, le fameux Parlement aux ordres. Ils s'arrogèrent le pouvoir absolu et le 9 janvier 1649, on établit une haute cour de justice, entre guillemets, dans le but d'intenter un procès au roi d'Angleterre. Les 2/3 des membres du tribunal étaient des appointés de l'armée de Cromwell. Les conspirateurs ne purent trouver un seul homme de loi anglais qui accepta la charge de l'accusation contre le roi Charles. Carvajal instruisit un juif étranger, Isaac de Rislaus, agent de Manassé ben Israël en Angleterre, pour constituer l'accusation à partir de laquelle on jugea le roi Charles. On le déclara coupable en fonction des accusations portées contre lui par les banquiers juifs internationaux et non par le peuple anglais. Et le 30 janvier 1649, on le décapita publiquement en face de la Banqueting House à Whitehall, Londres. Les financiers juifs, sous la direction des grands prêtres de la synagogue de Satan, tenaient leur vengeance car le roi Édouard Ier avait expulsé les Juifs d'Angleterre. Oliver Cromwell reçut le prix du sang tel un nouveau Judas.
Il y avait une autre raison que la simple vengeance pour justifier l'assassinat de Charles. Ils avaient destitué le roi d'Angleterre pour s'arroger le contrôle de l'économie et du gouvernement. Ils décidèrent alors d'impliquer plusieurs pays européens dans une guerre contre l'Angleterre. Or, on a besoin de grandes sommes d'argent lorsqu'on se lance dans des guerres. En prêtant aux têtes couronnées d'Europe l'argent nécessaire aux guerres qu'il fomentait, les internationalistes purent accroître rapidement les dettes nationales de toutes les nations européennes. Le déroulement chronologique des événements en partant de l'exécution du roi Charles en 1649 jusqu'à l'institution de la Banque d'Angleterre en 1694 montre comment on a accru la dette nationale. Par intrigues et ruses diverses, les banquiers internationaux arrivèrent à jeter les nations chrétiennes dans d'inutiles guerres fratricides. En 1649, Cromwell, financé par les Juifs, engage la guerre contre l'Irlande, s'empare de Drogheda et de Wexford. Les protestants britanniques sont accusés de persécution envers les catholiques irlandais. 1650, Montrose en rébellion contre Cromwell, capturé et exécuté. 1651, Charles II envahit l'Angleterre, battu et renvoyé en France. 1652, l'Angleterre en guerre contre les Hollandais. 1653, Cromwell se proclame Lord protecteur d'Angleterre. 1654, l'Angleterre est entraînée dans des guerres de plus en plus nombreuses. 1656, on suscite des troupes dans les colonies américaines. 1657, mort de Cromwell, son fils Richard nommé protecteur. 1659, Richard, dégoûté des intrigues, abdique. 1660, le général Monk occupe Londres. Charles II est proclamé roi. 1661, la vérité en ce qui concerne les intrigues auxquelles prit part Cromwell et ses sbires Ayrton et Bradshaw est révélée. Elle provoque des réactions publiques importantes. Les corps sont exhumés et pendus à des potences sur la colline de Tyburn à Londres. 1662, la lutte religieuse est instaurée afin de diviser les membres des confessions protestantes. Les non-conformistes à l'Église établie d'Angleterre sont persécutés. 1664, l'Angleterre est de nouveau impliquée dans une guerre contre la Hollande. 1665, une grande dépression s'abat sur l'Angleterre. Chômage et famine ruinent la santé du peuple. La grande peste éclate. L'éruption du Grand Feu de Londres, connue sous le nom de Grand Nettoyère, mit fin au fléau. 1666, l'Angleterre est impliquée dans une guerre contre la France et la Hollande. 1667, des agents de la Cabale suscitent de nouvelles luttes religieuses et politiques. 1674, l'Angleterre et la Hollande font la paix. Ils changent de rôle et deviennent les organisateurs des tournois. Ils élèvent M. William Stradholder au rang de capitaine. 1677, la princesse Marie d'Angleterre épousa William, prince d'Orange. Pour mettre ce William, prince d'Orange, sur le trône d'Angleterre, il était nécessaire de se débarrasser à la fois de Charles II et du duc d'York, qui devait devenir James II. 1683, on monta le complot de Ryflous. Son but était l'assassinat du roi Charles II et du duc d'York. Il échoua. 1685, le roi Charles mourut et le duc d'York devint le roi James II d'Angleterre. Aussitôt, on déclencha une campagne d'infamie contre James II et on persuada ou corrompit le duc de Monmouth de diriger une insurrection pour renverser le roi. Le 30 juin se déroula la bataille de Sedgemoor. Monmouth fut battu et capturé. On l'exécuta le 15 juillet. En août, le juge Jeffreys ouvrit ce que les historiens appelèrent les assises sanglantes. Plus de 300 personnes impliquées dans la révolte de Monmouth furent condamnées à mort dans des conditions de cruauté inimaginables et on en condamna presque 1 millier d'autres à être vendus comme esclaves. Ce fut un exemple illustrant exactement la façon dont les puissances secrètes, travaillant dans les coulisses, créaient les situations dont on rendait responsables d'autres personnes. On excitait certaines personnes à l'opposition virulente contre celles qu'elles accusaient. À leur tour, elles étaient liquidées. Il y avait encore le roi Charles à déposer avant que Guillaume ou William d'Orange ne soient placés sur le trône pour remplir leur mandat. On ensorcela et désorienta les individus en Angleterre et on ne leur permit pas de connaître la vérité. Ils accusaient tout le monde et n'importe quoi sauf les puissances secrètes qui tiraient les ficelles. Alors les conspirateurs avancèrent leur pion suivant. 1688, Guillaume, prince d'Orange, débarqua en Angleterre à Torbay sur leur ordre le 5 novembre. Le roi James abdiqua et s'enfuit en France. Il était devenu impopulaire à la suite d'une campagne d'infamie et d'intrigue, et aussi à cause de son imbécilité et de sa culpabilité. 1689, on proclama Guillaume d'Orange et Marie, roi et reine d'Angleterre. Le roi James n'avait pas l'intention d'abandonner le trône sans combattre. Il était catholique. En conséquence, les puissances secrètes firent de Guillaume d'Orange le champion de la foi protestante. Le 15 février 1689,
le roi James débarqua en Irlande et des hommes de conviction religieuse définis et opposés combattirent à la bataille de la Boyne. Elle a été célébrée depuis lors par les orangistes le 12 juillet. Et probablement pas un seul orangiste sur 10 000 ne sait que toutes les guerres et les rébellions qui eurent lieu de 1640 à 1689 étaient fomentées par les prêteurs d'argent internationaux dans le dessein de se mettre en position de contrôler la politique et l'économie britannique. Leur premier objectif fut d'obtenir la permission de créer une banque d'Angleterre et de consolider et garantir les dettes que leur devait la Grande-Bretagne pour les prêts qu'ils lui avaient faits destinés aux guerres qu'ils avaient provoquées. L'histoire nous montre comment ils ajustèrent leur plan. Aucun des pays et des personnes impliquées dans les guerres et les révolutions n'obtint de bénéfices durables. On n'apporta aucune solution permanente, satisfaisante dans les domaines politiques, économiques ou religieux. Les seuls à bénéficier de ces guerres et révolutions furent ce petit groupe de banquiers qui finança le chaos, ses instigateurs et ses agents, et qui fournit armées, navires et munitions. Dès que le général hollandais fut assis sur le trône d'Angleterre, il persuada le trésor britannique d'emprunter 1 250 000 livres aux banquiers juifs qu'il avait placés sur le trône. Les livres d'histoire disent bien à nos enfants que Sir John Houblon et Mr. William Patterson menèrent les négociations pour le gouvernement britannique avec des prêteurs d'argent, mais ne révélèrent pas le nom de ces banquiers parce que leur identité devait rester secrète. Les documents de cette tractation nous apprennent que, afin de maintenir le secret absolu, des négociations concernant les termes de l'emprunt furent menées dans une église. À l'époque du Christ, les prêteurs d'argent utilisaient le temple. À l'époque de Guillaume d'Orange, ils profanèrent une église. Donc le trésor britannique emprunta jusqu'à 1 250 000 livres aux termes et conditions des créanciers. On accepta cet accord, dont voici quelques-uns des termes. 1. Les noms de ceux qui concéderaient l'emprunt resteraient secrets et il leur serait accordé une charte de fondation de la Banque d'Angleterre. 2. Les directeurs de la Banque d'Angleterre se verraient accorder le droit de définir l'étalon or de la monnaie par lequel. 3. Ils pourraient développer leur crédit à concurrence de 10 livres pour chaque livre en valeur or déposé dans leur coffre. 4. Qu'on leur laisserait consolider la dette nationale et qu'on leur garantirait le paiement des sommes dues en principal et intérêt de la dette par imposition directe du peuple. Ainsi, pour la somme de 1 250 000 livres, le roi Guillaume d'Orange permit que le peuple d'Angleterre fût écrasé par des pressions financières terribles. Les prêteurs d'argent juifs avaient atteint leur objectif, usurper le pouvoir d'émettre et de contrôler la monnaie de la nation. S'étant assuré ce pouvoir, ils ne se soucièrent plus de qui faisait les lois. Pour bien illustrer ce que signifie l'acceptation de l'étalon or, prenons l'exemple d'une simple transaction. Les directeurs de la Banque d'Angleterre pouvaient prêter 1000 livres pour 100 livres or qu'ils avaient en dépôt de garantie. Ils percevaient un intérêt sur les 1000 livres empruntés. À 5%, le montant s'élevait à 50 livres par an, soit la moitié des 100 livres initiales. Ainsi, à la fin de la première année, les banquiers se mirent dans la poche 50% de la somme qu'ils avaient concédée au départ pour garantir l'emprunt. Lorsqu'un particulier souhaitait obtenir un prêt, les banquiers lui faisaient constituer une garantie sous forme de propriété, d'actions ou d'obligations d'une valeur beaucoup plus importante que ne le nécessitait le prêt. S'il n'arrivait pas à effectuer les paiements du principal et des intérêts, on engageait des procédures de saisie de ses biens et les prêteurs d'argent gagnaient plusieurs fois la valeur de leurs prêts. Les banquiers internationaux n'ont jamais souhaité que l'Angleterre puisse rembourser sa dette. Leur plan visait à créer un système international de dépendance d'argent qui accroîtrait de plus en plus leur joug sur toutes les nations. Ainsi, l'Angleterre, en 4 années seulement, de 1694 à 1698, vit sa dette nationale progresser de 1 à 16 millions de livres sterling. Cette augmentation fut principalement due aux guerres d'entreprise. Il est intéressant de noter que John Churchill, 1650-1722, devint pendant cette période de l'histoire anglaise la personnalité militaire dirigeante. Du fait de son génie militaire et des services rendus à la Grande-Bretagne, Guillaume d'Orange le fit premier duc de Marlborough. Le pouvoir occulte derrière le mouvement révolutionnaire mondial tira les ficelles nécessaires pour provoquer les guerres de succession en Espagne. En 1701, on fit du duc de Marlborough le commandant en chef des forces armées de Hollande. L'incontesté Jewish Encyclopedia rapporte que pour ses nombreux services, le duc de Marlborough reçut du banquier hollandais Salomon Medina pas moins de 6 000 livres par an. Entre 1698 et 1815, la Grande-Bretagne préparait tous les événements qui aboutirent à la Révolution française et aux guerres napoléoniennes. Sa dette finit par s'élever jusqu'à 885 millions de livres. En 1945, elle avait atteint la somme astronomique de 22 503 532 372 livres.
et pour les années 1945-46, les frais de commission seuls s'élevaient à 445 446 241 livres.